Oh là là. C'est vraiment lui. Tiens, voilà Zhao Dayong. Tu as déshonoré tout le village de Haishui. Ah, fan de Biao est là. Zhao Dayong. T'es vraiment un salaud, toi. Regarde un peu ce que t'as fait. On a grandi ensemble, on jouait dans la boue depuis tout petit. Franchement, qu'est-ce que je peux dire de toi? Zhao Dayong, j'ai une question à te poser. Où est passée ta conscience? On est toujours fiancés, et toi, tu escalades le mur d'une veuve en pleine nuit? Tu me piétines, tu te sers de mon honneur comme d'un paillasson. Xiaoya, pleure pas. Ça vaut pas le coup pour un type pareil. Mieux vaut le découvrir tôt. Tu attends le nouvel an pour rompre, ou quoi? Épouser un type pareil, ce ne serait que du malheur. Merde, je me suis fait piéger. Pourquoi cette veuve est plus jolie que moi? Zhao Dayong, espèce de salopard. Qu'est-ce que je t'ai fait, moi? En pleine nuit, tu escalades mon mur. T'emmerdes qui? Là, je vais te donner une bonne leçon. Tu crois que je suis en papier mâché? Qu'est-ce qui se passe? Il ne lui est rien arrivé de grave, j'espère? Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Et, il bouge. Il est revenu à lui. La vache, j'ai la tête qui bourdonne. C'est quoi, ce délire? J'étais pas avec le PDG Wang? Pourquoi je me réveille ici? Ah, Bon, années 80, hameau de Haishui. Zhao Dayong, le vaurien que tout l'amour ne peut pas blairer. Alors comme ça, j'ai traversé le temps juste pour ramasser des déchets? Et zéro avantage de départ en prime. Cet homme et cette femme se sont sûrement déjà mis ensemble depuis longtemps, ils ont monté ce piège pour faire d'une pierre deux coups, détruire la réputation de Beiling et me jeter la honte dessus. Comme ça, Liu Xiaoya peut rompre nos fiançailles la conscience tranquille. C'est tordu. c'est pas normal. Ce gars, c'est comme s'il était plus du tout le même. Oh, et c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a dans les mains, ce con? Fan le simplet. Hier soir, en buvant, tu m'as dit de ta propre bouche que si je te donnais le tablier de la sœur Bai, tu me ferais 3 prosternations et me donnerais 10 yuan en signe de respect. Alors, tu veux te défiler maintenant? C'est donc Fan le Simplet qui a monté le coup. Je le savais, que Zhao Dayong, même s'il est voyou, irait jamais jusqu'à faire une saloperie pareille. Il s'est fait balader, en fait. S'amuser avec la réputation d'une veuve, c'est des façons de faire, ça? Tu racontes n'importe quoi. Qui a parié avec toi? Pauvre taré, va. Tu fais le porc et tu voudrais me jeter ta merde dessus. Zhao Dayong, arrête de calomnier les gens. T'as aucune honte, et tu t'en prends aux autres. Xiaoya, nos fiançailles. Aujourd'hui, devant tout le monde, donne-moi une réponse claire. Tu romps, oui ou non? Je romps, c'est décidé. J'étais aveugle, moi, Liu Xiaoya, d'avoir été fiancé à toi. À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous. Ok, si tu veux rompre, rompons. Moi, Zhao Dayong, je vais pas t'empêcher d'aller voir plus haut. Mais il y a une chose que je dois dire bien clairement. Que tu sortes avec lui, j'ai rien contre. Mais que tous les deux, vous vous soyez servis de la réputation de Bai comme d'un torchon, ça, faudra me le payer. Toi, tu racontes n'importe quoi. Mesdames, messieurs, les anciens moi, Zhao Dayong, j'étais un voyou avant, je l'admets. Voler, me battre, tout ça, j'ai fait. J'ai mérité qu'on me montre du doigt. Mais il y a une chose que j'ai jamais faite. Jamais je n'ai fait de mal à une veuve ou à un orphelin. Aujourd'hui, ce qui est arrivé, c'est parce que j'ai trop bu et qu'on m'a tendu un piège. On m'a pris pour un imbécile. Je demande pardon à Beiling. J'assume l'erreur que j'ai faite. Mais lui, pour la quitter, il a aussi utilisé la réputation d'une veuve comme une arme. Ce genre de personne, honnêtement, vous croyez qu'il vaut vraiment mieux que moi? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, Zhao Dayong? Aujourd'hui, tout le monde est là. Je vous prends tous à témoin. À l'époque, son père a croisé un ours noir dans la montagne. C'est mon père qui a risqué sa vie pour le sauver. Sur son lit de mort, mon père m'a confié à la famille Liu. C'est comme ça que les fiançailles ont été décidées. Mais toutes ces années, comment la famille Liu m'a-t-elle traité? Pas besoin que je le dise, vous le savez tous. Aujourd'hui, vous avez tous vu comment Liu Xiaoya m'a piégé. Ces fiançailles, c'est terminé. Mais Liu Xiaoya, écoute-moi bien. C'est pas toi qui me jettes, c'est moi qui te jette. Tais-toi, un bon à rien. De quel droit tu me jettes? Tu te prends pour qui? Fan de Biao. Tu m'as payé à boire, poussé à enjamber le mur, puis envoyé Oussan pour me coincer. C'était bien monté, pas mal joué. Et alors, tu me fais le coup de mission impossible, là? C'est quoi, mission impossible? En tout cas, c'est un salaud. Drôlement vicieux. Tu arrêtes de m'accuser à tort. Qui a tout arrangé pour toi? Ah, personne n'a tout arrangé pour moi? Alors, ose dire devant tout le monde qu'il n'y a rien entre toi et Liu Xiaoya. Oh là là, qu'est-ce que je disais? Ces deux-là, ça fait un bail. Ah, je comprends mieux. L'un faisait le gentil, l'autre le méchant.
Si t'es un homme, assume-le franchement. Vous pouvez être ensemble, ça n'a rien à voir avec moi, Zhao Dayong. Mais vous ne vous êtes pas contenté de me piéger, vous vous en êtes pris aussi à Belling. Cette histoire n'est pas finie. Allez, on se tire. Arrête de causer avec ce minable. Attends. Tu crois pouvoir partir comme ça? Va te faire foutre. Aïe. Zhao Dayong, qu'est-ce que tu veux, à la fin? Ce coup, c'est pour Belling. Juste un acompte. Rentre, et soigne-toi bien. On réglera ça, mais à mon rythme. À l'avenir, fais gaffe où tu mets les pieds. Sinon, un jour tu tomberas dans un trou dans la glace et tu finiras en bâtonnet glacé sans que personne ne te retrouve. Putain, c'est bien fait pour lui. Ce fumier de fan de Biao méritait une bonne leçon depuis longtemps. Pour une fois, Dayon a eu du cran. Belling, aujourd'hui, j'ai déconné, et tu as trinqué à cause de moi. Pour le mal que ces deux ordures t'ont fait. Je l'ai déjà réglé. Pour le reste, je me rachèterai, petit à petit. Aïe, elle tape fort, cette nana. C'est qui que tu insultes comme ça, là? Si tu veux pas rester, alors dégage, et vite. Bon, dès le premier jour de ma traversée, j'ai d'abord été pris pour cible par une veuve, puis répudié par une villageoise, et maintenant même les souris se moquent de moi. Faut d'abord que j'aille chercher du fric. Belle-sœur, la marmite est cassée. Il n'y aura pas de dîner. Pleure pas, pleure pas. Je vais trouver une solution. C'est pas grave. Demain, je vais au bord de la rivière, percer un trou dans la glace, attraper 2 poissons et on les fera mijoter. Mais belle-sœur, l'autre jour, tu es tombée dans le trou en perçant la glace. Ta jambe est encore enflée. C'est déjà guéri, je n'ai plus mal du tout. Cette femme, son mari est mort, elle a sa belle-sœur à charge, elle mange à peine à sa faim. Et moi, j'ai osé m'en prendre à elle. Je suis vraiment un salaud. Faut que je l'aide. De toute façon, je suis déjà si fauché que je peux pas tomber plus bas. Belle-sœur. Espèce de vaurien, qu'est-ce que tu veux encore? Belle-sœur, j'ai encore un yuan sur moi. Prends cet argent et achète quelque chose de bon pour Xiao Duo. Faut d'abord que je me fasse un peu de fric. Quand j'étais à l'armée, j'aimais bien bricoler des arcs. J'aurais jamais cru que je devrais gagner ma croûte avec ce truc. À 3 lis à l'est de la crête d'Ongshan, il y a un bosquet de chênes. Les lapins adorent y faire leur terrier. Au ravin Xigu, après le ruisseau, la 3e butte. Je ne pensais pas que le vieux se rappelait avec autant de précision. Le chemin de la fortune commence ici. Hé, Dayon, avec cet arc sur le dos, tu vas te balader où? Je vais me balader dans la montagne. Ah, ya, te balader? Fais gaffe que l'ours noir ne te croque pas. Avec tes talents, tu crois vraiment pouvoir chasser en montagne? Ah, ça, c'est pas dit. Et si je tombais sur une grosse bête, hein? Toi, tu ne fais que raconter n'importe quoi. Pas envie de lui répondre. À 3 lis à l'est de la crête d'Ongshan, il y a un bosquet de chênes. J'aurais jamais cru qu'il y avait autant de gibier par ici. Des traces de pas partout. Dans ma vie d'avant, on a reboisé et protégé les montagnes pendant des années, mais l'environnement n'avait toujours pas retrouvé sa vitalité d'origine. Je me demande si le vieux se souvient bien. Tant pis, je vais voir sur place. Tant pis, j'y vais voir. Il est environ 9 heures. À cette heure-là, les lapins dorment dans leur terrier ou cherchant de la nourriture à côté. C'est noté dans le carnet de mon père. Les lapins suivent leurs habitudes. Une fois habitués, ils ne changent pas de chemin.
Dans ma vie d'avant, j'attendais les clients, je restais souvent 4 ou 5 heures en voiture sans bouger. Ces types sont bien plus difficiles à gérer que des lapins. Au moins, un lapin, ça ne discute pas le prix. Du calme. Pas mal, environ 2 kilos. On a de quoi manger pour plusieurs repas. Les plumes pourront servir à faire un plumeau, on pourra les vendre. Sur le versant sud-est, après le ruisseau, au 3e talus, il y a un noisetier. Je reviendrai les cueillir à l'automne. Bonne prise aujourd'hui, je garde un lapin et je vends le reste pour avoir de l'argent. Deng, c'est toi qui as pris tout ça? Ouais, je viens de redescendre de la montagne. Combien? Le lapin, 8 yuan. Le faisan, 6, 100 tickets. C'est plus cher de 5 yuan pour le lapin et de 3 yuan pour le poulet. Monsieur, regardez-moi ce gras. Il vient d'être chassé, il est plein de graisse. Le faisan est un mâle. Rien que ses plumes valent 1 yuan. Et en plus, pas de ticket. Jeune homme, belle fourrure, et c'est tout frais. Ah oui, je l'ai eu ce matin. Touché, c'est encore chaud. C'est frais, alors c'est combien? Le lapin, 8 yuan. Le faisan, 6. Jeune homme, tu es du coin? Du hameau de Heishui. Je suis Zhu, le manager du restaurant Guoyang. Aujourd'hui, on reçoit des responsables de la direction. Je cherchais justement de bons produits à leur servir. Ton gibier est super, je prends tout. Je te le paie au prix que tu as dit. Très bien, manager Joe. Je pliais justement boutique. Je vous les apporte directement. Où t'as appris à chasser comme ça? Avec mon père. Dans notre village, c'était un vieux chasseur très réputé. Alors, t'as d'autres gibiers sous la main? Pour l'instant, plus grand-chose. J'ai juste un lapin que je garde pour me régaler. À l'avenir, si je prends du gibier, je vous le réserve en priorité. Ça marche. Tu m'en apportes, je te prends tout. De nos jours, le vrai gibier, c'est pas facile à trouver. Patron, il y a un problème. C'est quoi ce boucan? Pourquoi tu paniques? Chef Wang vient de se couper la main sans faire attention. Il saigne beaucoup. Il y a du sang partout. Je l'emmène d'abord à l'hôpital. Là, il n'y a plus personne en cuisine pour tenir les fourneaux. Qu'est-ce qu'on fait? Les responsables attendent que le banquet soit servi. Les plats ne sont même pas prêts. Moi non plus, j'ai pas de solution. Avec sa main dans cet état, fallait vraiment l'emmener à l'hôpital. Manager Joe, et si j'essayais? Toi, tu sais cuisiner? Ben oui, je suis célibataire. Pas de famille à charge. Quand j'ai du temps libre, j'ai pas de passe-temps. Alors je passe mes journées à penser à la cuisine. Le gibier, surtout, j'en connais un rayon. Je sais exactement comment le cuire et l'assaisonner. Si vous me faites confiance, je me mets au fourneau. De toute façon, vous avez pas d'autre solution, non? Bon, on n'a rien à perdre. Suis-moi. Venez avec moi. Ça, c'est pour enlever le goût de gibier et rehausser la saveur. Tout ce gibier a un goût de terre. Le vin de cuisine seul ne suffit pas à le masquer. Goûtez. Pas mal, jeune homme. Ton coup de main est bien meilleur que celui de notre Wang à la cuisine. Chef Wang, c'est un vrai maître au fourneau. Moi, je ne suis qu'un chasseur, je sais juste m'occuper du gibier. Pour ce qui est de la vraie cuisine, je ne peux pas me comparer à lui. Je suis loin derrière lui. T'as vraiment du talent, mon gars. Attends-moi ici une petite minute. Je vais d'abord monter ce plat à l'étage. Très bien, je vous laisse. Oh, Zhao Dayong. Qu'est-ce que tu fais là? Cet endroit n'est pas pour toi. Un bol de nouilles coûte 8 mao. T'as de quoi payer. T'es pas venu mendier, si? C'est ça, un bon à rien fauché comme les blés, et il ose entrer dans un restaurant d'État. T'es pas venu pour voler les assiettes, si? Zhao Dayong, tu te serais pas trompé d'endroit? Si tu veux manger, va t'accroupir dehors. C'est pas ta place, ici. Debiao, arrête. Il vient en ville une fois tous les 36 du mois, faut bien qu'il s'émerveille.
Des fois qu'il piquerait 2 ou 3 combines. Ces deux-là, ils me font un sketch, ou quoi? Pourquoi ce type ne se fâche pas? Qu'est-ce qui se passe? Rien, rien. On échange juste quelques mots avec un ami. Dayon, c'est qui, ces deux-là? L'une est mon ex-fiancée, l'autre est son Jules. Ils sont là juste pour me pourrir la vie. Et en plus, ils sont bien rodés. Le restaurant d'État, c'est un lieu pour faire des affaires, pas pour se disputer. Si vous venez manger, soyez les bienvenus. Sinon, vous pouvez disposer. Je ne sais pas ce que vous avez contre Dayon, mais ici, pas de scandale. Allez, dehors. Voilà l'argent du gibier. Et le salaire de ta journée de travail. 30 yuan en tout. Manager Joe, c'est trop. Pas trop, les dirigeants ont été ravis. Il m'a spécialement demandé de te remercier. Ce plat de lapin. Tous les dirigeants ont dit que c'était excellent. Ils m'ont demandé quel cuisinier l'avait préparé. J'ai dit que c'était le nouveau. Ils ont dit qu'ils en voudraient encore la prochaine fois. Dayon, je dois te dire un truc. Si tu as envie de travailler ici, je te garde le poste de chef cuisinier. Le salaire, on peut s'arranger. C'est mieux que de chasser. Manager Joe, merci pour votre gentillesse. Moi, j'ai l'habitude d'être libre, je ne tiens pas en place. Et puis l'arc que mon père m'a laissé, je ne peux pas le laisser prendre la poussière. Très bien, je ne vais pas te retenir. À l'avenir, si tu déniches du bon gibier, des noisettes sauvages, des champignons, ce genre de choses, apportez-les moi directement. Je les achèterai au prix le plus haut du marché. Entendu, Manager Joe, c'est réglé. Mettez-vous au travail, mon garçon. Je suis sûr que vous allez y arriver. Ah. Oh, Dayon. Encore des courses? Oui, Sir Lee, donnez-moi 10 livres de farine blanche, 5 livres de farine de maïs, 2 paquets de sucre roux, 2 savons. Dis donc, Dayon, tu as fait fortune? J'ai attrapé du gibier en montagne. Je l'ai vendu à bon prix. Les bonbons aux fruits, 50 centimes. Les biscuits, 1 yuan 2. Les conserves, 2 yuan 4. Ça fait 15 yuan 1 au total. Des biao, ce pauvre type de Zhao Dayong, avec sa veste matelassée toute rapiécée, il a dégoté l'argent où? Et pourquoi le directeur du resto d'État le défend comme ça? On n'a rien fait, on n'a pas cherché d'histoire, pourquoi ils nous ont foutus dehors? Ce manager Zhu, c'est sûr, Zhao Dayong l'a complètement embobiné. Il est tombé dans quel piège? Réfléchis-y, Zhao Dayong avait autrefois cette allure de voyou, voler des poules et chipper des chiens, provoquer des ennuis, il excellait dans tout cela. Avec ce qu'il savait faire, comment il aurait pu bosser au resto d'État? C'est forcément par des combines qu'il a roulé le directeur. Et tout son fric, il l'a sûrement gagné comme ça, à la combine. C'est sûrement ça. Il s'est offert pas mal de belles choses. De la farine blanche, du sucre roux et des conserves. Autrefois si pauvre qu'il n'avait pas un sou en poche, soudainement à l'aise financièrement, ce ne peut être que de l'argent escroqué ou volé. Ce directeur n'a vraiment pas de jugeote, il a GOBE accent aigu toutes ses salades. On verra. Ce Zhao Dayong finira par se trahir, et là, il aura son compte. Dis, des biao, on en reste là? En rester là, moi, fan des biao, je ne suis pas du genre à me faire avoir. Et le coup de poing qu'il m'a donné, je ne le lui ai pas encore rendu. Et aujourd'hui, au resto d'État, il m'a encore ridiculisé devant tout le monde. Qu'il fasse son malin encore quelques jours. Dès que j'aurai découvert ce qu'il manigance en douce, je te garantis qu'il n'aura que ses yeux pour pleurer. Mange. Belle-sœur, t'as déjà mangé? J'ai déjà mangé, il y a longtemps. Dépêche-toi. Si ça refroidit, tu ne pourras plus. Belle-sœur, j'ai pas faim. Vraiment, belle-sœur, j'ai pas faim du tout. Mange-toi. Mange vite, je n'ai pas faim. Demain, ça ira mieux. Demain, j'irai ramasser des herbes sauvages. On fera des boulettes de légumes à la vapeur. Belle-sœur. Qu'est-ce que tu veux? Belle-sœur, aujourd'hui j'ai attrapé du gibier en montagne. J'ai échangé ça contre des provisions. Ne refuse pas. Un homme comme moi, je sais pas cuisiner. Chez moi, le fourneau est froid. Garde tout ça. Et plus tard, si j'ai envie de bien manger, je passerai chez toi pour casser la croûte. Et, toi? Belle-sœur, qui est dehors? Oh, un lapin, des bonbons et des biscuits. Belle-sœur, qui a envoyé ça? Zhao Dayong. C'est Dayon qui a apporté tout ça. Il est vraiment gentil.
Après 2 vies, c'est la première fois que j'offre quelque chose à une femme. Même le mensonge de ne pas savoir cuisiner, tu arrives à l'inventer. Les noisettes ne se ramassent qu'en automne. Avec le manager Joe comme contact, on n'aura aucun mal à les vendre. Ah! Marmite froide, fourneau éteint. Belle-sœur. Est-ce que Dayon va vraiment venir prendre le petit déjeuner? Il a dit que s'il avait envie, il viendrait manger à l'œil chez nous. Et il a dit qu'il avait faim, alors? Oh là là, ça sent trop bon. Petite gourmande, va, ne te jette pas dessus tout de suite. Ce bol, je dois d'abord l'apporter à Dayong. Zhao Dayong, sors manger. Zhao Dayong, tu fais semblant de ne pas entendre, ou quoi? Oui, j'arrive. Belle-sœur, ce n'est pas un peu tôt? Pourquoi tu es là? Il est déjà 6 heures. Les poules sont déjà sorties, et toi, tu es encore au lit. J'ai fait des nouilles à la main. Tu disais que tu voulais venir manger à l'œil, alors mange tranquillement et rapporte-moi le bol et les baguettes après. Sacrée bonne femme. Décidément, les nouilles faites à la main par belle-sœur, c'est autre chose. Au ravin Xigou, passé le ruisseau, 3e but plein de faisans. Ce vieux n'était peut-être pas un grand chasseur, mais il prenait des notes vraiment sérieusement. Moi, à l'école, j'étais loin d'être aussi appliqué. Oh là là, y a pas mal de lièvres et de faisans. Si j'arrive à en attraper, j'ai de quoi manger pendant un mois. Belle prise aujourd'hui. Bon, il est temps de redescendre. Il y a quelque chose. Du calme, ne bouge pas. C'est le moment. La vache, il est énorme, ce lièvre. Et en plus, 3 faisans. Dayong a vraiment pris du galon ces derniers temps. Tout ce gibier, ça doit valoir pas mal d'argent. Dayong, tu deviens rudement doué, mon gars. Et, un coup de chance. Que de la chance. Cette fourrure est superbe, toute luisante. Sacrée belle pièce. Dayon, tu vends? Tu me gardes une cuisse? On en reparle plus tard. Je vais d'abord ramener ça à la maison. Pourquoi? Pourquoi lui, ce bon à rien de Zhao Dayong? Il en a vraiment attrapé un. Des biao. Tu disais pas qu'il l'avait volé? Comment on peut attraper un lièvre en chassant? T'y connais rien. Il a juste eu un coup de bol. Hier, je me suis fait virer du resto d'État, et aujourd'hui, ce Zhao Dayong me pique la vedette. Je ne digère pas cette humiliation. Dayong, paraît que t'as attrapé un lièvre, hein? Je viens d'en attraper un. Oncle Sun, tu as besoin de moi? Dayong, tu as un permis pour chasseur montagne? Et le permis de ton père est périmé depuis 2 ans. Aujourd'hui, il contrôle très sérieusement. Sans permis valable, si tu vas chasser en montagne, au mieux tu es en infraction et tu te fais épingler. Au pire, ils viennent te trouver. En plus de l'amende, tu risques la prison. Dans les cas graves, on finit même en prison. Oncle Sun, il est encore temps de faire les démarches? Pour aller au poste du bourg, il faut aussi une lettre d'introduction du village. Je ne cherche pas à t'embêter. C'est juste pour te prévenir. Tout à l'heure, Fan le 2e est venu me demander un certificat, disant qu'il allait en ville pour des affaires, et on en a profité pour discuter. Est-ce qu'on n'a plus besoin de vérifier les permis pour chasser maintenant? N'importe qui peut prendre un arc et aller tout casser en montagne. Donc Fan de Biao veut se servir de mon absence de permis pour me coincer. J'ai bien compris, Oncle Sun. Merci de m'avoir prévenu, Oncle Sun. Tant que tu as bien pesé le pour et le contre, ça me va. Je file. Je ne peux pas arrêter de chasser, c'est ma seule source de revenus pour l'instant. Et il faut aussi que je fasse attention à ce qu'on ne trouve rien à redire. Il faut que je trouve une solution fiable et vite. Tu n'as pas encore mangé, j'imagine? Je t'ai préparé un peu de légumes marinés. Mon Dieu, mais d'où tu sors ça? J'ai encore attrapé un lapin. Tu sais le cuisiner? Je peux le préparer, mais je suis nul en cuisine. Pour la suite, je compte sur toi.
Alors, tu le veux comment? Fais comme tu veux, je mange de tout. Ah oui, fais-en une bonne quantité. On en apportera un peu au chef du village. Et au manager Joe aussi. C'est bon, Dayon? C'est vraiment pas mal. C'est encore plus savoureux que du porc mijoté. Tu es vraiment belle. Si je pouvais épouser une femme aussi belle que toi, je serais vraiment heureux. T'as fini de me regarder? Allez, rajoute du bois dans le feu. Et en discutant avec le chef du village aujourd'hui, j'ai appris que mon permis de chasse était périmé depuis longtemps. Ce fan de Biao, il risque bien de s'en servir pour me chercher des noises. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je passe au bourg cet après-midi pour demander un vrai permis de chasse. T'as encore le vieux permis de ton père? Je crois bien, je rentre fouiller un peu. Si tu le retrouves, tu seras tranquille. Tu n'as qu'à dire que tu hérites du permis de ton père et que tu le fais régulariser, c'est tout. T'as l'esprit vif, toi. T'as toujours des idées. Arrête tes bêtises. Dépêche-toi de rajouter du bois dans le feu. Et Dayon, tu peux aller chasser du gibier tous les jours maintenant? on ne tombe pas sur des lapins tous les jours. Je vais monter rôder plus souvent en montagne. Si j'en attrape un, je te le cuisine en ragoût. Pourquoi tu m'as encore resservi? T'as trimé toute la journée en montagne. Alors, mange-en encore un peu. À la base, j'avais prévu d'aller dénoncer Zhao Dayong aux autorités aujourd'hui, et ils m'ont complètement ignoré. En plus, ils ont dit qu'il fallait des preuves béton pour ouvrir une enquête. Zhao Dayong, t'aimes bien te la péter, hein? Cette fois, je vais te faire passer l'envie de te la péter, une bonne fois pour toutes. Hier après-midi, j'ai posé 3 pièges dans la montagne. Aujourd'hui, je vais voir ce que ça a donné. On dirait que quelqu'un a saboté les pièges exprès. Qui? Espèce de morveux, arrête-toi. Si tu te sauves encore, cette fois je ne fais pas de quartier. Dayong, chef, je. Oussan, c'est fan de Biao, ce salaud, qui t'a poussé à faire ça? Non, je passais juste par là. Par un froid pareil, à cette heure-ci, tu vas traîner dans ce coin perdu? T'as fait un cauchemar et tu t'es levé en somnambule? Bon, rentre dire à fan de Biao s'il en est capable, qu'il vienne m'affronter en face, au lieu de faire des coups minables dans mon dos. La prochaine fois que je te surprends à jouer des tours dans mon dos, fais attention à toi, je te réduirai à ne plus pouvoir te relever. Chef, j'oserai plus jamais. Je ne fourrai plus mon nez là-dedans. Dégage, et vite. Tu veux jouer à ce petit jeu avec moi? T'es encore trop naïf. Tante, vous causiez de quoi? Rien, rien du tout. Belle-sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Dans le village, on jase. On dit qu'il y a quelque chose entre nous. Ils disent que mon homme est mort depuis 6 mois et que je me suis déjà mise avec toi. Et d'autres encore ajoutent que si tu as du fric aujourd'hui, c'est que tu as piqué la pension de mon homme. D'abord rallier les femmes pour répandre des commérages, ternir la réputation, encore une fois les mêmes manœuvres sournoises. C'est fan de Biao qui colportent ces conneries. On ne sait pas trop qui a lancé la rumeur, mais c'est sûr que c'est leur bande. Belle-sœur. Ça te fait peur? Belle-sœur, si ça te tracasse, je rentre au village et je fais le porte-à-porte pour dire qu'on est innocent et qu'il n'y a rien entre nous. Si quelqu'un ose encore jacasser, je lui coule la bouche. Moi, j'ai pas peur. Une veuve comme moi, sa réputation ne compte plus. Mais toi, c'est pas pareil. Tu n'es pas encore marié. Ne laisse pas ces gens salir ta réputation avec leurs mensonges. Moi, Zhao Dayong, ma réputation dans ce village. Elle n'a jamais été bien bonne. Alors quelques mensonges de plus, ça change quoi? Allez, arrête de faire le malin. Oh la vache! Un sanglier de cette taille, c'est une sacrée rareté. Manager Joe, regardez, vous le reprenez? Bien sûr qu'on le prend. Cette viande a l'air archi fraîche. Il a été abattu aujourd'hui. Abattu hier, je l'ai préparé et apporté aujourd'hui. Je te la paie 1 yuan la livre. 205 livres, donc 205 yuan. Gagner 205 yuan en une journée, c'est vachement plus tranquille que d'aller au boulot.
Dayon, il y a encore une chose. Le bourg va organiser une foire d'échange de marchandises. Chaque unité doit préparer des produits pour l'exposition et la vente. Notre restaurant prévoit de préparer quelques plats signatures, notamment la viande de lapin élevée chez le voisin d'en haut, dont le goût est vraiment authentique. Si tu es libre, viens nous donner un coup de main en cuisine. On te paie 15 yuan par jour, avec les 3 repas compris. C'est pour quand? Mercredi prochain. 3 jours d'affilée. Ça marche, je prends ce boulot. Ah, tu es vraiment direct. Au fait, le sanglier que tu as apporté est d'une qualité irréprochable. Je vais en faire notre fameuse viande braisée, la vedette de la foire. Si ça se vend bien et que les clients adorent, à l'avenir tu me fournis le sanglier. Ça te va? Oh là là, c'est un contrat stable sur le long terme, un vrai coup de peau, j'ai dégoté une super affaire. Manager Joe, je ferai de mon mieux pour en chasser davantage. Mais ces sangliers sont vachement malins, pas faciles à attraper. Pour en livrer plus, ça dépendra de la chance en montagne. T'inquiète, ne te mets pas la pression. Tu en ramènes combien? J'en prends autant. Je prends tout. Oh, c'est pas Dayoung? Tu repars encore en ville? Maintenant que tu t'es enrichi, tu restes jamais chez toi, tu fonces toujours au bourg. Paraît que tu fricotes avec la veuve Ben. Pas mal, Dayoung. Tu couches même avec une veuve. Fan de Biao, je te préviens une dernière fois. Si tu oses encore ouvrir ta gueule pour sortir des conneries et médire sur Sorbet, cette fois je ne te frappe pas au visage, je te casse les jambes. Des Biao, te fâche pas, on s'occupera de lui plus tard. HMPH. Qui est-ce? Moi. Il fait froid la nuit, je t'ai apporté un bol de soupe chaude pour te réchauffer. J'aurais jamais cru que tu tenais des comptes. Pour vivre, faut compter. Si je note pas, je sais même pas où passe l'argent. Je serais perdu. Sorbet, viens t'asseoir un peu. Entre, assieds-toi un moment. Ta baraque est vraiment trop délabrée. Il faudrait que tu la répares dès que t'as le temps. En plein hiver, il y a des courants d'air partout. Tu vas attraper la crève. Pas pressé, dès que j'aurai assez d'argent, je la rénoverai. Au fait, ma sœur, demain je vais au bourg chercher du charbon. Je t'en ramènerai un chargement au passage. Surtout pas, je peux me débrouiller toute seule. Arrête de t'inquiéter pour moi. Ma sœur. Tout à l'heure, tu m'as demandé si j'avais peur des commérages. J'ai dit que non, mais je te le dis, je t'aide, non par pitié, et encore moins parce que je te dois quelque chose. Avant, c'est vrai, je traînais et j'étais immature. Mais je sais distinguer le bien du mal. Tu élèves Xiao Duo toute seule. Même quand la vie est dure, tu ne demandes jamais l'aide de personne et tu ne profites jamais de personne. Rien que pour cette fierté, je te respecte sincèrement. Si je t'aide, c'est parce que tu le mérites. Tu ne dis pas ça. Il faut que je rentre. Xiao Duo est toute seule à la maison, je ne suis pas tranquille. Et, ma sœur, tu as oublié ton bol. Tu me le rapporteras demain. Mais je n'ai rien dit, moi. On discutait tranquillement, non? Pourquoi elle est partie comme ça, d'un coup? Heureusement, je l'ai trouvé. Bien qu'il soit périmé, au moins ce n'est pas du vent. Ça devrait simplifier les choses. C'est le permis de chasse de ton père. Et ton père, lui? Il est décédé il y a 2 ans. Alors ce permis ne peut pas être utilisé et n'est pas transmissible. Il faut en établir un nouveau. Retournez préparer tous les documents, le certificat délivré par le village, le livret de famille, 2 photos d'identité d'1 pouce, puis payez 8 yuan de frais de dossier une fois tout réuni, apportez-les. Entendu, je vous apporte tout ça demain matin dès la première heure. Au fait, à l'avenir, quand tu iras chasser en montagne, fais vraiment attention. Ne fais pas l'étourdi et ne blesse personne en chemin. Le plus important, c'est de respecter les règles. Tu ne touches pas aux animaux protégés par l'État. Pas un seul. Les ours noirs, les cerfs sika, les lynx, dès que tu en vois un, tu t'écartes. Si tu oses en tirer un, tu finis en prison. Ce n'est pas une plaisanterie. Compris, compris, je connais les règles, je ne fais jamais n'importe quoi. Juste quelques faisans, lapins et sangliers, c'est gibier de tous les jours. Ça, c'est bon, tu peux chasser le lièvre et le sanglier. Une fois le permis obtenu, je trouverai facilement du gibier en montagne. Comme ça, les revenus seront assurés. Oncle Sun, il me faut un permis de chasse. Il faut que vous me fassiez une attestation. D'accord, c'est une affaire sérieuse. Je te la fais. Mais Dayon, ne te précipite pas pour l'attestation. J'ai quelque chose à te dire. Oncle Sun, je vous écoute. Hier, Fan de Biao est venu me voir pour me dire qu'il voulait louer la friche à l'est du village et y élever des poissons. Lui, élever des poissons? Tu parles? Ce Fan de Biao, à part se vanter, il n'y connaît que dalle. C'est du grand n'importe quoi. HMPH. Savoir s'y prendre ou pas, c'est une chose. Mais lui, il a déjà bien calculé son coût. Ce terrain longe la rivière, c'est un bon emplacement.
Une fois qu'il aura le bail, ce terrain sera sous son contrôle. Autrement dit, il aura mis la main sur une bonne place à l'avance. Je ne lui ai pas répondu sur le champ. Si ça t'intéresse, tu peux aussi faire une demande. Concurrence loyale, quoi? Cette friche à l'est du village ne donne pas de culture, mais elle longe la rivière, l'eau est abondante. Pour élever des poissons, c'est idéal. Le plus important, c'est l'emplacement. Une fois qu'on la met en valeur, il y a plein de choses qu'on pourra en tirer. Ce fan de Biao, il a l'œil, le salaud. Oncle Sun, c'est quoi les conditions pour louer des terres en friche dans le village? C'est calculé comment, les frais? La commune encourage justement la mise en valeur des friches. Les 3 premières années, le loyer est carrément offert. La seule règle, c'est qu'il faut un projet sérieux. Pas question de louer une terre et de la laisser à l'abandon. Alors je rentre d'abord chez moi, je vais bien réfléchir et je reviendrai vous voir quand j'y verrai clair. Quoi? Toi aussi tu veux louer des terres? Et, je vais d'abord sonder le terrain, et on verra. Je suis allé au bourg aujourd'hui pour faire mon permis de chasse. Le petit Liu du poste de police a dit que dès que les papiers sont complets, ça pourra se faire. En rentrant, j'ai encore croisé le vieux Sun, le chef du village. Il m'a dit que Fan de Biao veut louer le terrain vague à l'est du village pour élever du poisson. Si je comprends bien, toi aussi tu veux louer ce terrain vague à l'est du village? J'y pense, mais je ne vais pas me précipiter. J'ai pas beaucoup d'argent en ce moment, je dois d'abord mettre de côté. Et pour élever du poisson, on peut pas juste creuser un trou et le remplir d'eau. Les alevins, l'alimentation, tout coûte de l'argent. Et la technique, c'est encore le plus important. J'y connais rien, me lancer là-dedans sans préparation, ce serait n'importe quoi. Je préfère d'abord apprendre, et on verra après. En tout cas, tu vois loin maintenant. Tu es beaucoup plus posé dans ce que tu fais. Dans la vie, il faut voir plus loin. Le temps où je vivais au jour le jour, c'est fini. Si je ne fais pas attention à mes dépenses, le jour où il y aura un pépin, je serai coincé sans pouvoir rien faire. Avant, tu ne te serais jamais préoccupé de ces choses-là. Avant, j'étais un bon à rien. Mais tu m'as mis une bonne claque, hein? Dayon, tu peux m'apprendre à écrire? Oui, tu veux apprendre à écrire quoi? Aujourd'hui, on a appris le caractère qui veut dire maison. La maîtresse a dit quand c'est une maison, et qu'en dessous il y a un cochon, et ça veut dire maison. Et toi, tu sais l'écrire? Oui, je sais. Tu vois, un toit qui protège du vent et de la pluie, des bêtes en dessous, la fumée du foyer, c'est ça, une maison. Maintenant, on peut dire qu'on a un foyer, nous aussi. C'est juste que la baraque est un peu délabrée. Ce foyer dont il parle. Il y a lui, il y a Xiao Duo, et il y a de la vie. Tenez, vos petits pas. Ce lapin est vachement goûteux. C'est quoi, la recette secrète? Et cette soupe de faisan, pas grasse du tout. Plus on en boit, plus on se sent bien. Ce cuisinier, ils l'ont trouvé où? Comment ça se fait qu'on ne l'a jamais vu en ville avant? Son coup de main est vraiment incroyable. Directeur Zhang, vous êtes enfin venu faire votre tournée. Bien. Ou pas mal. Aujourd'hui, ton stand est le plus couru de toute la rue. Les affaires sont vraiment en feu. Grâce à vous, directeur. Directeur, goûtez. C'est une nouveauté de notre restaurant. Spécialité de la maison, lapin sauvage. On a fait venir un grand cuisinier exprès. Fait de ses propres mains. Un goût unique. C'est pas mal. Ce cuisinier, il est doué. Vous avez oublié? La dernière fois, le lapin que vous avez mangé chez nous. C'est le même cuisinier qui l'a préparé. Ah bon? Et il est où, ce cuisinier? Faites-le venir, que je le vois. D'accord. Je vais l'appeler tout de suite. Dayon. Bonjour, intendant Zhang. Si jeune. Avec quel grand chef as-tu appris? Disons que c'est de famille. Mon père travaillait le gibier. Je le regardais faire depuis tout petit et j'ai attrapé le coup de main. C'est bien rare, ça. Si jeune et déjà aussi doué. Alors, tu travailles où en ce moment? Je suis du hameau de Heishui. Je n'ai pas de travail fixe. D'habitude, je vais chasser en montagne et je vends du gibier pour arrondir les fins de mois. Je connais le hameau de Heishui. Adossé à la montagne, riche en ressources forestières, c'est un bon coin. Tu as pensé à te lancer dans une activité secondaire plus stable? Par exemple, lancer un élevage de gibier à grande échelle. En faire des produits sous vide, c'est plus fiable que de chasser en dilettante. Et ça peut augmenter les revenus du village. Ce n'est pas une discussion anodine, c'est une occasion en or qu'on me tend. J'y pensais déjà. Seulement, je n'ai pas encore assez de fonds ni d'expérience. J'économise petit à petit et j'apprends les ficelles. Jeune, motivé, sérieux et fiable, c'est très bien. Continue comme ça. À l'avenir, s'il y a une opportunité ou un programme favorable, je garderai l'œil ouvert pour toi. Ce n'est pas une simple politesse, c'est une vraie considération de la part de l'intendant. Avec une promesse comme ça, la route s'élargit d'un coup pour la suite. Eh ben, la foire d'automne nous a fait bosser jusqu'au soir. Tu as vu toutes ces marmites? Dayon. Aujourd'hui, on a fait un carton.
On a vendu plus de 200 plats de gibier et on a dégagé plus de 100 yuan de bénéfices nets. Comme convenu, 15 yuan pour la journée. Voilà ta paie du jour. Et pour le gibier que tu as apporté, je te le règle à part. Tu n'y perdras pas un centime. Et j'ai une bonne nouvelle. L'intendant Zhang a eu une très bonne impression de toi aujourd'hui. En partant, il m'a encore fait ton éloge. Il a dit que tu es jeune, compétent, sérieux, un jeune homme fiable. Ah, manager Zhou, je voulais vous demander un truc. Cette idée de l'intendant Zhang sur le travail d'appoint et la transformation des produits de la montagne, vous la trouvez fiable? Là, tu t'adresses à la bonne personne. L'intendant Zhang, je le connais par cœur. C'est un vrai homme d'action. Il ne dit jamais de paroles en l'air et ne promet pas la lune. S'il a dit qu'il allait garder un œil pour toi, c'est qu'il est vraiment sincère. Mais l'occasion est devant toi. À toi de voir si tu sais la saisir. Il faut que tu sortes un projet concret et que tu fasses tes preuves. Tu ne peux pas y arriver avec des paroles en l'air. Sinon, personne ne pourra t'aider. Je sais. Le plus important, c'est de faire les choses sérieusement. Je ne vais pas bâcler. Ah oui, autre chose. J'ai entendu dire qu'après le nouvel an, il y aura une formation gratuite en élevage au bourg. Je m'arrangerai pour te faire inscrire. Tu iras apprendre, ça t'aidera à t'améliorer. Manager Zhou, merci infiniment. Vous m'avez vraiment rendu un énorme service. J'ai vraiment eu une sacrée chance ces derniers temps. Encore des revenus stables, en plus d'être apprécié par la direction, et avec l'appui d'un bienfaiteur, c'est vraiment le vent en poupe. La porte est ouverte, il est arrivé quelque chose. Mais comment c'est devenu un tel bazar? Qui a fait ça? Où est le carnet de chasse que mon père a laissé? Disparu. Pas la moindre trace. Ce salaud n'est pas venu voler de l'argent, il voulait trouver de quoi m'accuser. C'était bien toi. Au hameau Eishui, qui d'autre que fan de Biao pourrait porter des chaussures en cuir retourné? Le permis de chasse de mon père est périmé depuis longtemps. Ces temps-ci, j'ai chassé sans permis. Heureusement que le chef du village m'avait rappelé il y a 2 jours qu'il est interdit de chasser sans permis de chasse. Sinon, je ne saurais même pas ce qui m'arrive. Fan Laoé a pris le carnet où il était clairement noté quel gibier j'avais chassé tel jour. S'il apporte ça à la police, il me fait tomber à coup sûr. Il faut que je le prenne de vitesse. Fan de Biao. Tu sais fouiller, hein? Je vais t'offrir une sacrée surprise. On va voir qui de nous deux aura la peau de l'autre. Belling, ma maison a été cambriolée. Un cambriolage? On t'a volé quelque chose de valeur? Tu n'as pas perdu l'argent de la vente, j'espère? Je l'ai sur moi, mais en faisant l'inventaire, je me suis rendu compte que le carnet de chasse de mon père avait disparu. Il n'a pas pris l'argent, mais il a volé ce vieux carnet. Oui, c'est bien pour ce carnet qu'il est venu. La maison a été mise sens dessus-dessous, les couvertures et matelas jetés partout, et toutes les armoires vidées. J'ai aussi trouvé une trace de chaussure en daim sur le sol. C'est forcément Fan de Biao. Ce salaud a fouillé toute la maison pour trouver ce carnet. Il y est noté noir sur blanc. Les jours où je suis allé en montagne, le gibier que j'ai chassé et à qui je l'ai vendu. Il veut faire quoi avec ce carnet? Même s'il sait que tu chasses, on vit des ressources de la montagne. Qu'est-ce qu'il peut y faire? Tu ne sais pas, le permis de chasse de mon père est périmé depuis longtemps. Je viens de l'apprendre par le chef du village. Chasser en montagne sans permis en règle, c'est pas réglo. Avec ce carnet, il a une preuve en béton. S'il va le signaler aux autorités, ils peuvent m'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il a la preuve, il va te faire la peau. Tu ferais mieux d'aller te cacher. Si je me cache, je passe pour un fugitif. Belling, demain matin, je vais au poste de police du bourg. Il faut qu'on prenne les devants. Comment ça? Tu vas te livrer à la police? Mais tu dis n'importe quoi. Demain dès l'aube, j'irai me dénoncer au poste avant Fan de Biao. Je dirai que je ne connaissais pas la loi, que je viens d'apprendre le règlement, que j'ai compris que chasser sans permis était une faute et que, pris de remords, j'apporte volontairement mes papiers périmés pour m'expliquer. Pour quelques faisans et lièvres, au pire, c'est une amende et la confiscation du matériel. J'accepte la punition, mon attitude est là, personne ne peut y trouver à redire. Une fois l'amende payée, je déposerai plainte. Je dirai qu'on a cambriolé ma maison la nuit dernière. Quand Fan de Biao déboulera tout joyeux avec son foutu carnet pour me dénoncer, mon affaire de chasse sans permis sera déjà réglée. Et lui, il aura entre les mains le butin volé chez moi la nuit dernière. C'est vraiment le même Zhao Dayong qu'avant? T'as un esprit sacrément affûté. On dirait que t'es devenu quelqu'un d'autre. Quoi? J'ai un truc collé sur la figure? T'as la tête bénie ou quoi? Avant, t'avais pas toutes ces combines. Ah, pour ça, je dois remercier ma sœur et son coup de bâton. De nos jours, être trop gentil, c'est se faire marcher dessus. Et être lent à la détente, c'est se faire plumer. Ma sœur, ce soir, on fait comme si rien n'était. Si Fan de Biao veut garder son carnet, qu'il le garde. Comme ça, les gars du poste verront bien qui est le vrai coupable.
De si bon matin, qu'est-ce qui se passe? Camarade, je viens reconnaître mes torts. C'est le permis de chasse que mon père m'a laissé, il est périmé depuis longtemps. Il y a quelques jours, à la maison, on n'avait plus rien à manger. Je connaissais pas la loi, alors j'ai pris mon vieil arc et je suis allé chasser du gibier dans la montagne. Hier, en ville, on m'a expliqué la règle. J'ai compris que chasser avec un permis périmé, c'est illégal. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je me suis dit qu'il fallait pas que je continue à faire des conneries. Du coup, dès qu'il a fait jour, je suis venu me livrer et accepter la sanction. Je paye l'amende, je prends ce qu'il faut, je discute pas. Au moins, tu es honnête. La chasse sans permis, c'est illégal, c'est vrai. Mais comme c'est ta première fois, que le gibier n'est pas une espèce protégée, et que tu es venu de toi-même, avec un bon état d'esprit bon, installe-toi là 2 minutes. Quand on aura ouvert, tu paieras l'amende et on fera la déposition. Parfait, première étape réussie. Ah, très bien, j'accepte l'amende. Mais par ailleurs, camarade, je dois aussi porter plainte. Cette nuit, on a cambriolé ma maison. La pièce a été retournée de fond en comble. J'ai perdu un carnet où je notais mes comptes. Et 200 yuan que j'avais mis de côté pour acheter des graines au printemps. Les journées rallongent. Tiens donc, c'est pas Dayong. T'étais parti ou de si bon matin? Les agents du poste de police sont là, ils t'attendent depuis un sacré moment. C'est clair. Qui sait s'il s'est planqué parce qu'il avait mauvaise conscience, ou s'il est allé faire un coup pas très net. Il a l'air bien propre à l'extérieur, mais en douce, il fait sûrement des saloperies pour se remplir les poches. Bon, ça suffit, arrêtez de vous disputer. Zhao Dayong, quelqu'un t'a dénoncé officiellement pour braconnage, avec des preuves solides. On vient vérifier ça. Chef Liu, j'y suis allé moi-même tôt ce matin pour reconnaître mon erreur, et j'ai payé l'amende. Tenez, voici le reçu de paiement. HMM, c'est exact. On dirait que t'es plutôt malin, toi. Mais, chef Liu, j'ai justement un service à vous demander. C'est quoi cette histoire? Quelle histoire? Camarade Liu, je suis allé tôt ce matin à l'agence de sécurité publique, je viens de déposer une plainte auprès de l'agent de service. Hier soir, un voleur est entré chez moi, le registre des comptes a été emporté, et j'ai aussi perdu 200 yuan. 200 yuan? D'où tu sors 200 yuan? T'es qu'un pauvre type, t'as pas un rond en poche, alors arrête de raconter n'importe quoi. C'est clair, t'arrives même plus à manger de la farine de maïs, et tu prétends avoir perdu 200 yuan. Il nous prend pour des pigeons, quoi. Que j'ai 200 yuan en poche ou pas, ça te regarde? Je ne te demande pas de sous. Tu entends, Debiao? Quelle attitude? Toi, un petit escroc, tu te la joues encore. Tu dis que tu as perdu 200 yuan. T'as des preuves? C'est le registre des livraisons au grand restaurant d'État ces derniers jours. Tout y est noté noir sur blanc, et ça fait un peu plus de 200 yuan au total. Vous n'avez qu'à demander au manager Joe du restaurant, vous saurez très vite si c'est vrai. Et qui nous dit que ce bout de papier minable n'est pas inventé à l'instant? Regarde cette écriture toute de travers, on dirait des pattes de mouche. Personne n'y croirait. Camarade Liu, ne l'écoutez pas raconter n'importe quoi, il essaie juste de noyer le poisson. Ce type-là chasse sans permis. Vous devriez l'interroger tout de suite. Lao Zhang, surveille la scène et inspecte bien s'il y a des traces d'effraction. Debiao. Il ne serait pas encore en train de manigancer un sale coup, non? Fan Debiao, ce carnet que tu as apporté ce matin en accusant Zhao Dayong de chasse illégale, tu l'as déniché où? Il était chez lui. Non, en fait, je l'ai ramassé à l'entrée du village. Zhao Dayong est venu au commissariat avant l'aube avouer avoir chassé sans permis. Il s'est fait gronder, a payé l'amende, et il a aussi porté plainte en disant qu'on était entré chez lui la veille. Et ce qui a disparu, c'est justement ce carnet. Tu apportes un objet volé la nuit dernière pour accuser quelqu'un, et tu sais même ce qu'il y a marqué dedans. Fan Debiao, viens avec moi au commissariat. On va bien éclaircir cette histoire de cambriolage. Non, chef Liu, écoutez, je peux tout vous expliquer. Je n'ai pas pris son argent. Oh. Donc tu admets être venu chez moi? Debiao, tu ne disais pas que tu allais chercher des preuves? Alors pourquoi tu lui as pris son argent? Tu ne te serais pas fait piéger, non? Camarade Liu, regardez, cette empreinte de chaussure en daim est bien nette. Je vis seul chez moi, cette empreinte ne peut pas être la mienne. Même si l'empreinte est celle de Debiao, et alors? Il a bien le droit de passer discuter, non? Rien qu'avec une empreinte de pas. Tu veux nous soutirer de l'argent? Zhao Dayong, la pauvreté t'a rendu fou. Discuter? Entre Fan Debiao et moi, quand il passe devant ma porte, il a envie de cracher par terre. Tu crois vraiment qu'il est venu discuter? Personne n'y croirait. Écoute, Fan Debiao, voilà la situation. D'abord, on a fouillé chez Zhao Dayong. Le carnet de compte et les 200 yuan ont disparu. Deuxièmement, on a relevé ton empreinte de chaussure sur les lieux. Troisièmement, ce carnet tout à l'heure, tu disais. Dis quelque chose, Debiao. Tu y es allé chez lui, oui ou non? Si tu y es allé, dis-le. Pourquoi on le laisserait nous arnaquer? Allez, Debiao, réponds. Tu ne serais pas resté sans voix, quand même?
C'est moi qui ai pris le carnet. Mais l'argent, je n'y ai pas touché, c'est vrai. Dans ce carnet de compte minable, il n'y avait pas d'argent caché. Alors comme ça, tu avoues être entré chez Zhao Dayong et avoir pris le carnet. Zhao Dayong, pour les 200 yuan volés, tu as d'autres témoins ou des preuves matérielles? Camarade Liu, pour l'argent, c'est ma parole contre la sienne. Mais le carnet de compte, il a lui-même reconnu l'avoir pris, non? Et les empreintes de pas, c'est aussi lui qui les a laissées, non? Et ma porte, elle a bien été forcée, non? La violation de domicile est avérée. Mais le montant exact de l'argent volé doit encore être vérifié. Si on n'y voit pas plus clair, on ne pourra traiter ça que comme une affaire de police. Oui, une affaire de police. Pour une affaire de police, je suis prêt à payer. Je lui rendrai le carnet de compte. Et en plus, je lui donne un peu d'argent. On en reste là, d'accord? D'accord. 200 yuan de dédommagement, et même 20 yuan de plus pour que tu t'achètes quelque chose. Comme ça, c'est réglé. Zhao Dayong, ne pousse pas le bouchon trop loin, hein. Et toi, qu'est-ce que tu en dis? Camarade Liu, franchement, je ne veux pas non plus que ça dégénère. On habite tous dans le même village, on se croise tout le temps. S'il veut vraiment me dédommager, j'en resterai là. Mais ce carnet de compte, c'est mon père qui me l'a laissé. Aucune somme d'argent ne pourra le remplacer. Il doit garantir qu'il ne l'a ni déchiré, ni brûlé. Ni déchiré, ni brûlé. Il est là, regarde. Il ne manque pas une seule page. Bon, j'ai récupéré le carnet de compte. Pour l'instant, on laisse cette affaire de côté. Mais cette affaire n'est pas terminée. Je te rembourse. Donne ton prix. 200. 200? Zhao Dayong, t'es devenu dingue ou quoi? C'est qu'un putain de carnet, et tu veux 200 balles? C'est du racket pur et simple. Si ça te plaît pas, tu peux suivre la camarade Liu au poste et laisser la loi décider. Les traces de pas et les preuves sont là, sous vos yeux. Les faits sont têtus, à toi de voir. Zhao Dayong, ne pousse pas trop loin. Tu dépasses les bornes. Pourquoi on te filerait 200 balles comme ça? Tu te prends pour qui, en fait? Ça suffit. Toi, là, calme-toi. Boucle-la. Zhao Dayong, franchement t'es doué. Fan deuxième, voilà qui est mieux. Reconnaître ses torts et payer ce qu'on doit, c'est ça, être un homme. Mon vieux, te fais pas de bile. On tire un trait sur cette histoire, je n'en reparlerai plus jamais. Camarade Liu, l'argent est versé, le carnet est récupéré. Je ne poursuis plus cette affaire. Merci d'avoir fait tout ce chemin. Je vous ai dérangé pour rien. C'est réglé. Puisque vous êtes tombés d'accord et que vous avez trouvé une solution à l'amiable, je vais pas ouvrir de procédure judiciaire. Mais fan des Biao, sache que je note tout ça dans mon petit carnet. Si tu provoques encore un tel bordel à l'avenir, on réglera les comptes anciens et nouveaux d'un seul coup. C'est moi, j'ai bien compris. Tant que les papiers ne sont pas complètement en règle, ne traîne surtout pas dans les collines. Compris, compris. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Zhao Dayong, tu vas me le payer. Bon, j'attends. Fan de Biao, à l'avenir, si tu veux me rendre visite, passe par la porte principale. Et n'escalade plus les murs en cachette. Si tu grimpes encore et que tu tombes, que tu t'écorches ou te casses quelque chose, je ne réponds de rien. Zhao Dayong, arrête de frimer. Tu nous as soutiré 200 yuan sans raison. Tôt ou tard, tu les recracheras jusqu'au dernier. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. T'es qu'un vaurien. Pourquoi tu fais le malin? Vous avez fini de jacasser? Alors dégagez. Ne me dérange pas, j'ai de l'argent à compter. Espèce de bon à rien, tu n'es même pas fichu de battre un vaurien. Regarde-moi ces deux zigotos. Ils sont vraiment bien assortis. L'une est débile, l'autre est un sacré vicieux. Surtout, ne les séparez pas, qu'ils restent ensemble. Tu lui as vraiment fait payer 200 yuan? C'est lui qui a bien voulu payer. Je ne l'ai pas forcé du tout. Comment ça se fait que je ne l'avais pas remarqué avant? Toi, t'as vraiment l'esprit tordu. Il fait plus doux, et la neige commence à fondre. Ouais, dès le printemps, on pourra se mettre au travail. Et ces 200 yuan, tu comptes en faire quoi? Le printemps approche, je vais d'abord mettre cet argent de côté. Je dois trouver une façon de gagner ma vie. Dis donc, t'as vraiment des idées, maintenant. Bien sûr, avant, je glandais. Maintenant, je mène une vie sérieuse. Rien à voir. T'as voulu le rouler, et c'est toi qui t'es fait plumer de 200 balles. Ça te tuerait de la fermer 2 secondes? Je me suis trompé. Qui était-ce qui s'était engagé en se frappant la poitrine en disant « Soyez tranquille, en 3 jours, je chasserai Zhao Dayong du village de Haishui. » Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Non seulement il n'est pas parti, mais en plus il t'a soutiré 200 yuan. Des Biao, si tu acceptes ça sans bronqueur, tu pourras plus jamais relever la tête au village. Et pourquoi ce vaurien se permet de nous marcher sur la tête? Faut lui donner une bonne leçon. On n'est pas des poires, on ne va pas se laisser faire. Rentre chez toi. Ça ne va pas s'arrêter là. Tu devrais te coucher tôt. On reparlera de tout ça demain. Zhao Dayong. Zhao Dayong, ne fais pas le malin. Ce n'est pas fini. Oncle Sun, je pensais louer la friche à l'est du village.
Fan de Biao est encore venu me harceler au sujet de cette friche. Il a beau être venu le premier, ça ne changera rien. Mon projet est bien plus sérieux que le sien, et il est vraiment réalisable. Toi, mon gars, tu as pris une sacrée assurance ces derniers temps. Allez, raconte-moi, qu'est-ce que tu comptes en faire de cette friche? J'élève des carpes dans l'étang. J'installe des abris au bord pour les poules et les canards. Leurs fientes nourrissent directement les poissons. C'est un cycle, rien ne se perd. C'est un élevage intégré. Poissons et volailles se vendent bien, on gagne des deux côtés. On ne peut pas perdre avec ce projet. Élevage intégré? Ça sonne inédit. Qui t'a appris tous ces trucs? Tout seul, à force de réfléchir. Oncle Son, j'ai écrit ce projet en veillant toute la nuit. Jetez-y un œil. Personne ne t'a vraiment appris tout ça? Tu as tout bricolé tout seul? Vraiment pas. Avant, je vivais dans le flou, sans but, à traîner et à perdre mon temps. Maintenant, j'ai compris qu'il faut travailler sérieusement et faire des choses concrètes. Parler pour ne rien dire ne sert à rien, il faut montrer de vraies réalisations pour convaincre. Bon, je le garde. Dans quelques jours, on organise une assemblée au village. Toi et Fan de Biao, vous viendrez présenter vos idées et tout le monde votera. Ce sera juste et équitable. Ça marche. Alors, je vous laisse vous reposer. Je file, Oncle Son. Arrête-toi, je te dis la vérité. Fan le deuxième a le cœur étroit et l'esprit limité. Si tu lui disputes ce terrain, il ne laissera certainement pas tomber. Fais attention à toi, reste sur tes gardes. Ne tombe pas dans son piège. Oncle Son, ne vous inquiétez pas. Je vois clair. Avec son allure minable, il ose se mesurer à moi? Je ne le crains pas une seconde. C'est clair. Qu'est-ce que tu fabriques, tout concentré? Je rédige le dossier. Le village va tenir une assemblée. Personne ne croit aux belles paroles. Il faut que je sorte un plan solide. Zhao Dayong d'autrefois, c'était le fameux vaurien du village. Il faisait tout avec un enthousiasme de 3 minutes, volait des poules et chapardait des chiens, ne faisait que des choses malhonnêtes. Mais maintenant, il est resté scotché à son bureau tout l'après-midi. Il a le dos en compote, mais il n'a pas bougé d'un pouce. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Je ne te regardais pas. Je t'ai apporté de l'eau chaude. Attends une seconde. Tu peux jeter un œil à ce que j'ai écrit? J'y comprends pas grand-chose. En tout cas, tu t'y mets sérieusement. Alors, tu penses que ça peut marcher? Bois d'abord ton eau. Les projets, c'est les hommes qui les font. Si tu y crois, fonce. Je te fais confiance. Toi au moins, tu sais dire les choses, belle sœur. Si tu dis que c'est possible, alors je vais y arriver, c'est sûr. Quand j'aurai monté mon affaire, je vous protégerai, toi et Xiao Duo. Bon, allez, écris maintenant. Je rentre. Xiao Duo, elle aussi, va bientôt rentrer de l'école. Belle sœur? Quoi encore? On mange quoi ce soir? Il est à peine midi passé et tu penses déjà au dîner. T'inquiète, on te laissera pas crever de faim. Je voulais juste qu'on discute un peu plus. Ah! Voilà, c'est fait. T'es arrivé quand? Sans même dire un mot. Et tu t'es endormi comme ça. Oh là là. Qu'est-ce que tu fabriques? T'as sursauté pour un rien. Rien, je t'ai vu dormir, je voulais te border, et puis... Et puis quoi? Tu m'as fait peur. Pourquoi t'as les joues toutes rouges? C'est le feu. Va chercher le bout de mantou resté d'hier. Pourquoi tu m'évites tout le temps? Quitte vite, je mange tranquillement. Les œufs sont super bons aujourd'hui. J'ai eu une de ces peurs. Quoi, Zhao Dayong? Ce type veut aussi récupérer ce terrain en friche. Chef Biao. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il sortait juste de chez le chef du village, avec une liasse de papier à la main. On dirait qu'il a préparé un projet. Lui, un bon arien qui sait à peine lire et écrire, et il se met à faire un projet. Il a bien changé, maintenant. Le manager Zhu du restaurant d'État le soutient, et j'ai entendu dire que même l'intendant le tient en haute estime. Ferme-la. Tu es de quel côté, à la fin? De quel côté je suis? J'ai rompu mes fiançailles pour toi, j'ai ruiné ma réputation, et toi, tu n'es même pas fichu de battre un bon à rien. Alors dis-moi, de quel côté je suis? Ao-san. Oui, chef Biao, donnez vos ordres. Va me renseigner. Je veux savoir ce que contient exactement le projet de Zhao Dayong et de quel côté penche le chef du village. Je ne veux pas rater une miette. Compris. J'y vais illico.
Oncle Son, je viens vous rendre visite. Assieds-toi. Oncle Son, j'ai acheté ça à la coopérative du bourg. Goûtez, c'est de la bonne. Si tu as quelque chose à dire, dis-le franchement. Arrête ces manières. Sun Shu, je voudrais juste vous demander, pour ce terrain à l'est du village, avez-vous déjà une idée en tête? Rien de décidé. Les affaires se font dans les règles. Dans quelques jours, il y aura une réunion du village. Toi et Dayon présenterez chacun votre projet et tout le monde votera. Oncle Son, ce Zhao Dayong, vous connaissez son genre, non? C'est un pur voyou. Il y connaît quoi, lui? Il va juste saccager le terrain d'élevage. Avec moi, ce serait différent. J'ai l'argent et les compétences. Je ferai du bon boulot. Tu crois que l'argent suffit? Tu débarques avec une bouteille pour me soudoyer. C'est ça, ta méthode? De Biao, écoute-moi bien. Dayon traînait, mais il a su reconnaître ses erreurs. Même l'intendant Zan du bourg dit qu'il a fait des progrès. Et toi, à part l'argent, tu as un vrai projet? Des idées concrètes? Comment tu comptes convaincre tout le monde? Bon, rentre, remporte ton alcool. Je n'en ai pas besoin. Oncle Son, ne vous faites pas avoir par Zhao Dayong. Tout ça, c'est du cinéma. Un esprit tordu. Trop impulsif pour réussir. Sœur, c'était quoi ce regard, aujourd'hui? Il fait froid dehors. Je t'ai apporté un bol de soupe. Tu as écrit toute la journée, ça te réchauffera. Sœur, t'es pas encore couchée à cette heure-ci? Xiao Duo dort profondément. Je n'arrivais pas à dormir. Et toi, tu veilles aussi. Je réfléchissais au terrain en friche. Si je décroche ce terrain, je dois montrer ce que je sais faire. Je ne veux pas que le village se moque de moi. Enfin, tu as compris. Tu penses à t'en sortir. Dans la vie, il faut avancer. On ne peut pas rester paumé toute sa vie. Avant, personne ne s'occupait de moi, personne ne croyait en moi, alors je me laissais aller. Maintenant, c'est différent. T'as fini? Donne-moi le bol. Sœur, t'as les mains toutes froides? C'est rien, c'est le vent. Ça va. Demain matin, viens manger à la maison. Je ferai des raviolis. Ah, c'est génial. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai déjà vécu 2 vies, et je réagis encore comme un gamin. T'as entendu, Biao, l'intendant Zhang va venir inspecter notre hameau. L'intendant vient. Bonne nouvelle. C'est pour accueillir l'intendant ou pour un rencard? T'as vraiment besoin de faire tout ce cirque? Avec l'intendant Zhang qui arrive, je dois montrer ce que je vaux, pour qu'il se souvienne de fan des Biao. T'y connais rien, toi. Quand on rencontre un responsable, il faut être tiré à 4 épingles. Ça s'appelle soigner son image. Je préparerai de bons plats et du bon vin, je retiendrai le chef à la maison pour le dîner, je montrerai tout mon savoir-faire et je me ferai honneur. HMPH. Bienvenue, intendant Zhang. Je vous attendais avec impatience. C'est bien toi, fan de Biao? Oui, c'est bien moi. Intendant, entrez donc vous asseoir. Pas mal. Vous êtes plutôt à l'aise. Grâce aux bonnes politiques et au soutien des cadres. Ces dernières années, j'ai monté de petites affaires et mis un peu de côté. Maintenant, je veux faire quelque chose de concret et rendre service au village. Ah, quel genre de projet? Je compte louer ce terrain en friche à l'est du village. Je compte creuser un grand étang à poissons de 10 mu, y élever plus de 10 000 alevins et gagner 100 000 yuan en 3 ans. Ensuite, je paierai de ma poche pour construire des routes et installer des lampadaires, pour que notre hameau de Haïchui soit transformé. Tu comptes élever quoi comme poisson? Des poissons normaux, quoi? Des carpes herbivores, des carpes je fais ce qui se vend le mieux. Tu as déjà prévu les débouchés? Tu as bien calculé les coûts des alevins, de l'alimentation et de la main-d'œuvre? C'est bricole, je n'ai pas encore fait de compte précis. Bon, oncle Sun, on va voir la maison suivante. Intendant Zhang, ne partez pas. J'ai préparé de bons plats et de l'alcool. À midi, on boit un verre. Non, merci. Je dois encore aller voir ailleurs. Je t'avais pourtant dit de ne pas faire le malin, tu n'as rien voulu entendre. L'intendant t'a posé 2 questions et tu es resté bouche bée. Et tu pensais encore à élever des poissons? Tu arrives à peine à te nourrir toi-même. Ferme-la.
C'est à cause de toi, Zhao Dayong. Dayong, Oncle Sun. l'intendant Zhang fait une visite d'inspection dans notre hameau et en profite pour passer chez toi. Bonjour, intendant Zhang. Dayong, on se retrouve. Le lapin que tu avais cuisiné à la foire la dernière fois, j'y pense encore. Vous me flattez, intendant Zhang. C'est juste un truc que j'ai bricolé moi-même, rien de très raffiné. Ne sois pas si modeste. Ce gamin a beaucoup changé ces derniers temps. Il a pondu tout seul un plan d'élevage et il s'y investit vraiment. Oh, alors il faut que je regarde ça de près. C'est plutôt propre et bien rangé. C'est quelqu'un qui sait tenir son foyer. Bonjour, monsieur. Voici Belling, ma voisine. Elle m'aide souvent pour la maison et les corvées, à l'intérieur comme à l'extérieur. Merci. Il a l'air vraiment gentil, ce responsable. Intendant, c'est un peu simple et rudimentaire, n'hésitez pas à me conseiller. Merci pour vos conseils. Aperçu du projet, modèle d'élevage, budget prévisionnel, débouché, clair et structuré, sans une seule parole en l'air. Il a de l'étoffe, ce jeune. C'est vraiment toi qui as imaginé tout seul ce système d'élevage intégré? En grande partie, oui, tout seul. Le reste, soit je l'ai appris auprès du manager Joe, soit au stage d'élevage de la ville. Certaines choses techniques m'échappaient, alors je les apprenais par cœur et je les décortiquais lentement chez moi. C'est rare. Vraiment rare. Il veut apprendre, il travaille dur, et il aime creuser. C'est bien mieux que ceux qui passent leur temps à se vanter et à promettre la lune. Cette terre en friche, je te la confie en toute confiance. Ce gamin s'est vraiment rangé. Maintenant, il est sérieux et fiable. Cette étape, on peut dire qu'elle est franchie. Dayong, continue comme ça. À l'avenir, dès qu'il y aura des aides du bourg pour l'élevage, des prêts à taux réduits ou des places en formation, je te les réserverai en priorité. Cette parole a du poids. Merci, intendant, pour votre estime. Je vais travailler d'arrache-pied et je ne trahirai pas votre confiance. Allez, ne me raccompagne pas. L'intendant te tient vraiment en si haute estime? Carrément. Ne va pas prendre la grosse tête pour quelques compliments. Vas-y doucement, la route est encore longue. Compris, je sais ce que je fais. Belle sœur, dis-moi franchement, du fond du cœur, est-ce que je peux vraiment décrocher ce terrain sans problème? C'est sûr. Allez, arrête de te prendre la tête. À table. Pourquoi tu n'arrêtes pas de me regarder, ma sœur? Mais qui te regarde? Je vérifie juste s'il y a assez à manger. Y en a assez, t'inquiète. Plus tu en fais, plus j'en mange. L'intendant a dit qu'il t'aiderait à obtenir des aides et des financements. C'est quoi? Cette bonne affaire? Ça, c'est un vrai appui en béton. Avec l'intendant pour m'épauler, je suis tranquille, quoi que je fasse. À l'avenir, lorsqu'il y aura des subventions d'élevage, des prêts sans intérêt et des opportunités de formation technique gratuite, donnez-moi la priorité. C'est pas des paroles en l'air, c'est une vraie aide concrète. Alors comme ça, ce terrain est pratiquement dans la poche. Je ne peux pas garantir à 100%. Fan de Biao a les moyens. S'il se met à dépenser sans compter pour gagner les votes, certains au village vont se laisser tenter. Mais cette parole de l'intendant me rassure complètement. Quoi qu'il arrive, on n'y perd rien. Au fait, ma sœur, pourquoi t'as paniqué en voyant l'intendant, ce matin? Mais non, pas du tout. Je t'ai bien vu, inutile de t'entêter. Arrête de faire le malin. Mange et file vite au travail. On mange quoi, ce soir? Des brioches vapeur au chou et au porc. J'ai haché le porc resté d'hier pour la farce. Ma sœur, c'est toi qui prends le plus soin de moi. Vieux Sun, je te dis franchement, Zhao Dayong, ce jeune homme, est sérieux, avide d'apprendre et plein d'idées, il sait vraiment faire avancer les choses. Laisser ses terres en friche, c'est du gaspillage. Il faut les confier à quelqu'un qui veut vraiment bosser et qui saura mener les choses à bien. Ne vous fiez pas seulement à l'argent et aux belles paroles. Fan de Biao, c'est trop vague. Il vise trop haut, on ne peut pas compter sur lui. Prenez le temps d'examiner et de peser le pour et le contre. Soyez tranquille, monsieur l'intendant. L'un est travailleur et fiable, l'autre est superficiel et arrogant. Qui est sérieux et qui ne l'est pas? C'est évident, non? Oncle Sun, maintenant que l'intendant est parti, vous ne me félicitez plus? C'est bon pour le terrain vague. L'intendant a dit que le terrain doit être confié à quelqu'un qui fait du travail concret. Ben voyons, dans tout le hameau, c'est moi qui ai le plus de capacité et qui suis le plus compétent. Ne t'emballe pas trop vite. L'intendant a aussi ajouté que l'argent ne suffit pas pour réussir. Tu n'as aucun plan concret, aucune analyse des coûts, aucune stratégie de vente. Sur quoi comptes-tu pour qu'on te fasse confiance? De Biao, je t'ai vu grandir, je sais que tu es malin, mais parfois tu as la tête dans les nuages. Pour réussir, il faut garder les pieds sur terre, pas juste parler pour ne rien dire. Réfléchis-y encore sérieusement. Zhao Dayong. À table. Tes petits pains farcis sentent rudement bon. Franchement, tu cuisines de mieux en mieux. Arrête de me passer de la pommade. Allez, mange. Je te le dis franchement, avant, les baozi que tu faisais avaient une peau épaisse et peu de garniture, mais maintenant la peau est fine et la garniture généreuse, tu as fait de sacrés progrès. Avant, on n'avait rien. Avoir de la pâte, c'était déjà un luxe, et toi tu faisais le difficile en disant qu'elle était trop épaisse.
Belle-sœur, tout à l'heure, quand l'intendant m'a félicité, pourquoi tu souriais à côté? Moi, j'ai ri, j'ai pas ri du tout. Si, t'as ri, je l'ai vu. Crois pas que je t'ai pas vu. C'était parce que j'étais contente pour toi. Si t'étais contente pour moi, faut pas le cacher. Ris franchement. Zhao Dayong, t'as avalé une drôle de pilule aujourd'hui? D'où tu sors toutes ces bêtises? Allez, mange, mange. Eh. Vous êtes au courant? Zhao Dayong et la veuve Bai, ils ne sont pas nets, c'est certain. Exactement. Cette petite veuve de Belling est fourrée chez Zhao Dayong tous les jours. Moi, je l'avais bien remarqué. Elle fait sa lessive, elle lui cuisine des repas, oh là là. Elle s'occupe de lui aux petits soins. Cette petite veuve ne supporte vraiment pas de rester seule. Son mari est mort il y a à peine 6 mois et elle se jette déjà sur un autre homme. Elle n'a pas peur que tout le village lui jette la pierre? Ce que Fan Debiao m'a demandé est réglé. Je voyais bien que Belling n'était pas nette. Elle est née pour porter malheur à ses maris. Elle a porté malheur à son premier mari. Et maintenant elle s'attaque à Zhao Dayong. Elle finira par porter malheur à Zhao Dayong aussi. C'est sûr. Ce Zhao Dayong, il est complètement aveuglé par cette femme. Il va finir par se casser la figure. Moi, j'ai entendu dire de sources sûres. Ils ne prennent même pas la peine de se cacher. Ils se retrouvent en cachette au milieu de la nuit. Bientôt, ils habiteront ensemble. C'est vrai, ça? Ce n'est pas moi qui invente. C'est Oussan qui les a vus de ses propres yeux. Oussan. Tu les as vraiment vus ensemble. Moi, à cette heure-là, avec la nuit, je n'ai pas bien vu. Ça, je te le dis en toute honnêteté, c'est Fan Debiao qui a fait courir toutes ces rumeurs. Belle-sœur, elles disent du mal de toi. Encore ça, ça recommence. Belle-sœur, t'es pas comme ça, hein? Non, ta belle-sœur n'est pas comme ça. Je le savais. Belle-sœur, sois pas triste. Il suffit de les ignorer. Va faire tes devoirs. Ta belle-sœur va te faire à manger. D'accord. Les commérages du village recommençant. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils disent que t'as pas honte. Qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a rien, pourquoi t'es venu? J'ai pas senti l'odeur de ton repas, alors je suis venu voir. C'est quoi le problème, à la fin? Arrête de venir chez moi. Comment ça? Arrête de venir, les gens parlent dans notre dos. Tout le village ne parle que de ça. Tu as forcément entendu ces rumeurs. Les commérages, c'est terrible. Toi, t'es un homme, tu t'en fiches, mais moi, je peux pas. Je dois aussi penser à l'avenir de Xiao Duo. Pleure pas, belle-sœur. Moi, je m'occupe de ça. Et tu comptes t'y prendre comment? Tu vas pas quand même faire taire tout le village? T'inquiète, demain tout sera réglé. Belle-sœur, pourquoi t'as les yeux rouges? C'est rien, c'est l'oignon qui pique les yeux. Tu mens. T'as même pas cuisiné, alors d'où il sort ton oignon? Belle-sœur, ne sois pas triste. Quoi qu'ils disent, je n'y crois pas. Tu n'es pas comme ça. Xiao Duo, si un jour, moi et Dayong. Si quoi? Rien, fais tes devoirs. Belle-sœur, Dayong est quelqu'un de bien. Je m'en fiche de ce que disent les autres. À tous les anciens, à tous les villageois. Aujourd'hui, je me tiens ici pour 2 choses. Premièrement, belle-sœur Bai et moi, on est blancs comme neige, il n'y a rien de louche. À partir de maintenant, si quelqu'un colporte des rumeurs et raconte des conneries, je ne le laisserai pas faire, un point c'est tout. Deuxièmement, belle-sœur Bai est une femme honnête, irréprochable. Si quelqu'un veut la calomnier pour salir sa réputation, qu'il apporte ses preuves devant tout le village. S'il n'en a pas, qu'il la ferme, et vite. Tu dis ça, mais qui va te croire? Fan Debiao. Répète ça. Si la sœur Bai subit ne serait-ce qu'un affront à cause de ça, je serai le premier à ne pas le tolérer. Son mari est mort. Elle a déjà assez de mal à s'en sortir. Ne pas pouvoir aider, passe encore, mais ne pas la couvrir de boue, non. Touchez-vous tout le cœur, votre conscience est-elle encore dans le ventre? Tu fais passer le noir pour du blanc. Cette salope de Belling,
Tout le village le sait, et toi, t'en fais un trésor. Oh, moi, j'ai un sale caractère. Au meurtre. Fan de Biao. Répète encore une fois ce mot. Et je t'arracherai les dents une par une. Ah? Qui d'autre a quelque chose à dire? Ce Zhao Dayong, il n'y va pas de main morte. Bien fait. Ce fan de Biao, avec sa grande gueule, il était temps que quelqu'un le calme. Belling est d'une probité totale, et moi, Zhao Dayong, je ne laisserai personne dire le contraire. Vous vous en prenez à elle, c'est ça, votre exploit? J'ai vécu plus de la moitié de ma vie, et c'est la première fois que quelqu'un prend ma défense. Belle-sœur, ne pleure plus. Le frère d'Ayon a dit que si quelqu'un ose encore t'embêter, il lui cassera la figure. Rentrons à la maison. Ça m'a fait du bien, c'est sûr. Mais elle a encore plus peur, à cause de tout ça. Qu'est-ce que je fais? J'aurais pas dû m'énerver comme ça. Bon, tant pis, avec la langue de fan de Biao, fallait vraiment attendre le nouvel an pour lui régler son compte? Belle sœur, attends. Il y a un œuf dans la soupe, mange pendant que c'est chaud. Du calme. Arrête de crier. Ton frère Dayong est en train de manger. Il mange quoi, Dayon? Des nouilles. Belle-sœur, tu es injuste. Tu fais des nouilles pour Dayon, mais pas pour moi. Tu as déjà mangé à midi, non? Eh bien moi, j'en veux aussi. Ma belle-sœur et Dayon sont vraiment trop forts. Zhao Dayong, ah, Zhao Dayong, tu as vécu 2 vies. Pourquoi tu agis encore comme un morveux? Dors. Des Biao, tu es vraiment chic aujourd'hui. C'est 100 fois mieux que la sale veste matelassée de Zhao Dayong. Ce minable ose se comparer à moi, un bon à rien. Même en habit doré, il a l'air d'un mendiant. Exactement, et il veut encore prendre le terrain vague en location. Il n'arrive même pas à subvenir à ses propres besoins. Il ne fait que se ridiculiser. HMPH. Tu crois que ça peut rater aujourd'hui? Rater quoi, frère des Biao? T'es le plus riche de notre village. Zhao Dayong, c'est qui? À côté? Il peut lutter comment, lui? Dès que tu te pointes, il fait 2 têtes de moins. C'est sûr, j'ai l'argent, les relations, le réseau. Lui, il a quoi? Juste du baratin. Sauf que son baratin ne sert à rien. Hier, sous le grand Sophora, il a débité un tas de conneries. Tout le village se marre de lui. Toi, au moins, tu sais causer. Bon, vas-y maintenant. Signe le contrat au plus vite. Comme ça, Zhao Dayong n'aura plus aucun espoir. Comme ça, on n'aura plus son sale manège sous les yeux. T'inquiète. Après aujourd'hui, Zhao Dayong n'aura plus qu'à rester peinard chez lui. Ce terrain est à moi. Et personne ne me le prendra. HMPH. Frère des Biao, reviens vainqueur, je te ferai un bon ragoût. J'ai bien mangé. Moi aussi. Aujourd'hui, pas de bagarre. Hier, c'était un cas spécial, non? Aujourd'hui, c'est aussi un cas spécial. Tu connais pourtant la grande gueule de Fan le second. Je ne vais pas taper tout le monde, quand même. On est des gens civilisés. Bon, alors file. Belle sœur, tu peux préparer un peu plus pour le déjeuner? D'accord. Que ça marche ou non, on se fait un bon plat. Compris. Avec beaucoup de viande. Tu te dépêches, oui ou non? Oui, j'y vais, c'est parti. Bon, arrêtez de crier. Tout le monde est là? Oui, on est tous là. Alors, on commence la réunion. Une seule chose à l'ordre du jour. Qui reprend le terrain en friche à l'est du village. 2 candidatures. Celle de Fan de Biao, celle de Zhao Dayong. Chaque candidat présente son projet. Ensuite, on vote. Celui qui a le plus de voix l'emporte. Moi, je veux vraiment décrocher ce terrain. Et bien le travailler. Bien le travailler. Qui passe en premier? Moi d'abord. Alors, les anciens, les frères, tout le monde. Je suis fan des Biao. Je vis dans ce village depuis 28 ans. Vous savez quel genre d'homme je suis. Tout le monde le sait très bien. De Biao, présente ton projet. Mon projet est simple. Creuser un étang pour élever du poisson. J'ai de la force et le cœur à l'ouvrage. J'ai l'intention de le gérer sérieusement.
pour avoir des résultats le plus vite possible. Tu comptes creuser sur quelle surface? 5 mus, non, 10 mus. Je vais creuser 10 mus, pas moins. 10 mus? T'as les moyens? L'argent, c'est pas un problème. S'il me manque des sous, je peux en emprunter. Tu empruntes et tu rembourses jamais? Tu crois que l'élevage de poissons va te rapporter? Bien sûr que oui. Et tu vends à qui? T'as déjà des clients? Des clients? Pas de souci. Les gens en ville adorent le poisson. Les gens en ville aiment le poisson. D'accord. Le tout, c'est d'avoir le contact. Faut pouvoir amener le poisson en ville. Tu n'as même pas pensé à qui vendre. Et tu oses dire qu'en 3 ans, ça deviendra une mine d'or. C'est foutu. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Allez, De Biao, assieds-toi. Dayon, c'est à toi de parler. Oncle, tante, frère et sœur, je m'appelle Zhao Dayong. Avant, j'étais un vaurien, je l'admets, mais c'était avant. Maintenant, je veux juste vivre tranquillement et honnêtement. Premièrement, je compte lancer une polyculture intégrée. C'est quoi, la polyculture intégrée? On élève des poissons dans l'étang et des poulets et canards sur les berges. Leur déjection tombe directement dans l'eau pour nourrir les poissons, ce qui économise pas mal d'argent en aliments. La boue du fond est utilisée comme engrais pour planter du maïs et des légumes, qui servent ensuite à nourrir la volaille. C'est un cycle complet, on ne jette rien. Deuxièmement, le budget. Alevin de poisson 200 yuan, poussin et canneton 100 yuan, main d'œuvre pour creuser l'étang 300 yuan, aliments et divers 200 yuan, soit 800 yuan au total. Je peux réunir cette somme moi-même, pas besoin de demander un prêt au village. Troisièmement, les débouchés commerciaux. J'ai déjà un accord verbal avec le manager Zhou du restaurant d'État en ville. Il s'engage à acheter mes poissons et ma volaille en priorité, au prix du marché, sans aucune baisse. Quatrièmement, le plan de développement. Les 2 premières années, je ne cherche pas à faire fortune, mais à rôder ce système de culture et d'élevage. À partir de la 3e année, je vise un revenu annuel d'au moins 2000 yuan. Je paierai les frais de location au village, sans manquer un centime. Et plus tard, je pourrai emmener les gens du hameau travailler avec moi. Ceux qui veulent donner un coup de main, je les paierai au mois. Ça, c'est un vrai projet. Dayon a dit très clairement. Combien ça coûte? Comment on travaille? À qui on vend? Quand on gagne de l'argent? Rien n'est omis. Contrairement à certains qui ne savent que frimer. Qui est d'accord pour que Fan De Biao obtienne le contrat? Levez la main. 2 voix pour Fan De Biao. Qui est d'accord pour que Zhao Dayon obtienne le contrat? Levez la main. 25 voix pour Zhao Dayon. Zhao Dayon obtient le droit de louer le terrain vague à l'est du village. Le contrat est de 3 ans. La séance est levée. 2 voix, De Biao. Tu n'as eu que 2 voix. Ça te tuerait de te taire, non? Quoi? Je peux plus te dire 2 mots? Tu disais pas que t'avais du fric? Tu disais pas que Zhao Dayong, c'était un moins que rien? Et le résultat? Il t'a marché sur la gueule. Bon, ça suffit, ça suffit. On en reparlera à la maison. Ce bon à rien de Zhao Dayong. Il se prend pour qui? Il a même pas fini le collège. Il connaît quoi? À l'élevage intégré? C'est du baratin, c'est sûr. Le chef du village est gâteux, lui aussi. Et dire qu'il l'a cru. De Biao. Cette affaire ne peut pas s'arrêter là. Si tu ne fais pas tomber Zhao Dayong, tu pourras plus jamais relever la tête dans le hameau. Je sais ce que tu attends. J'ai plus d'un tour dans mon sac pour m'occuper de lui. T'es de retour, hein? Alors, ça s'est passé comment? C'est dans la poche. Pour de vrai, 25 voix, et Fan De Biao n'en a eu que 2. Dayon, tu vas être le patron de l'étang à poissons, maintenant. Patron, c'est vite dit. En clair, je serai juste un type qui élève du poisson et cultive la terre. Alors, je pourrais manger du poisson? Bien sûr que oui, tu pourras t'en mettre plein la panse. Belle-sœur, t'as entendu? Dayon a dit qu'on pourra manger du poisson maintenant. Oui, j'ai entendu. Il est doué, ce Dayong. Belling, Oui, j'ai faim. tu ne penses qu'à manger. Qu'est-ce que tu regardes? Mange la viande. Belling, Oui, ce terrain, je vais vraiment le travailler. je sais. Tu as travaillé toute la journée. Repose-toi, je fais la vaisselle. Dayon, Belling est vraiment contente aujourd'hui. Ça se voit. Quand elle est contente, elle fredonne. D'habitude, jamais. Qu'est-ce que tu regardes? Je te regarde, toute contente. Demain, tu te mets au travail. À partir de demain, Belling, tu m'apportes à manger. Merci d'avance. Pas de souci. Travaille bien, je t'apporterai à manger. D'accord, Belling, Encore quoi? tu es vraiment contente aujourd'hui. Moi aussi. Alors, je rentre. Tiens. T'as fini de roucouler avec la veuve Bai? Tu veux quoi? Je passais dans le coin, alors je suis venu te voir. Quand même, on a eu une histoire, toi et moi, non? Qu'est-ce que tu veux dire, au juste? Dayong, je suis venu uniquement pour te conseiller, pour ton bien. Tu as gagné 2 sous, et voilà que ça te monte à la tête. Reprendre des terres, ce n'est pas une mince affaire.
Ce n'est pas en fonçant tête baissée que tu vas le battre. Il faut rester les pieds sur terre. Je sais bien que tu t'es battu pour ce terrain, surtout pour me narguer. Mais avec toute cette précipitation, tu ne fais que me donner plus de raisons de te mépriser. Tu as fini? Zhao Dayong, si tu es raisonnable, arrête de prendre la grosse tête. Occupe-toi de ta chasse au lieu de traîner toute la journée avec cette veuve baie. Sois sérieux, ne te rends pas ridicule. Et si je m'attendris, je te redonnerai peut-être une chance de me reconquérir. Liu Xiaoya, t'as un problème ou quoi? Tu veux dire quoi? Arrête ton char, mêle-toi de tes oignons. Rentre vite chez toi et vis ta petite vie tranquille avec Fan de Biao. Autant vous attacher l'un à l'autre et jeter la clé. Et n'allez plus embêter les autres. Et ne viens plus me coller au basque. Rien que de te voir, ça me porte sur les nerfs. Zhao Dayong, je te conseille de t'arrêter là. Arrête donc, ça suffit. J'ai quand même pris la peine de venir te donner une chance. Fais attention, ou je ne te reparlerai plus jamais. Quel gâchis, Zhao Dayong. Bon, t'étais un toutou, passe encore, mais tu rampais devant une nana pareille? Elle est dingue, ou quoi? À partir d'aujourd'hui, cette parcelle est à moi. Grâce à ce que j'ai demandé au vieux Sun il y a quelques jours de m'aider à trouver quelques ouvriers, avec un salaire de 3 yuan par jour et un repas fourni. Sinon, avec tout ce boulot, on en aurait eu pour Dieu sait combien de temps. Dis donc, Dayong, t'es bien matinal. Pas le choix, il faut creuser les temps avant le printemps. Sinon, on ratera le moment de mettre les alevins à l'eau. C'est du beau travail. Tout est nickel, et t'es plus efficace qu'un vieux de la vieille. Mon père m'a appris que creuser un fossé doit être droit et le fond doit être plat. À table. Dis donc, Dayong, c'est un sacré repas. Du porc mijoté. Si vous travaillez bien, il y aura de la viande à tous les repas. Arrête de frimer. Pas à chaque repas, non. De temps en temps, c'est déjà pas mal. Belling, elle, sait gérer. Et en plus, elle cuisine bien. Ah, ça, c'est vrai. C'est bien meilleur que la cuisine de ma femme. Dayon a vraiment de la chance. Il me paie, alors je suis bien obligé de bien cuisiner. Un salaire? Pas de salaire. Voyons, Belling. Tu ne devrais pas le laisser dépenser son argent sans compter. C'est plutôt toi qui devrais lui verser un salaire. Ce que tu dis n'est pas très agréable à entendre, mais c'est pas faux. Tais-toi. Mange. Voilà, c'est solide. Oui, solide. Va, va, va. Tu rentres pas? Je jette encore un coup d'œil. Demain, je pourrai réparer l'arrivée d'eau. Une fois ça réparé, on pourra retenir l'eau. Belling. Oui. Quoi? Rien du tout. Je t'appelais, c'est tout. Allez, rentre. Xiao Duo doit nous attendre. Ouais. Debiao, tu vas rester là à le regarder faire? Ce terrain était à toi, au départ. Si tu n'avais pas dit une connerie à la mairie ce jour-là, est-ce que ça lui serait revenu? Comment j'aurais su que le responsable poserait autant de questions? Tu pouvais pas tout préparer à l'avance? Zhao Dayong a écrit un projet de plus de 10 pages, et toi, t'es venu les mains vides. Tu n'as que toi à blâmer. Ça te tuerait de la fermer? Je te dis 2 mots, et alors? C'est pour toi que je m'inquiète. Il est en train de te pisser dessus. Et tu le laisses continuer à frimer? Après ça, qui te respectera encore ici? Ce petit con, il croit pouvoir rivaliser avec moi? Je lui réglerai son compte, tôt ou tard. Chef Biao, vous m'avez fait venir? J'ai un boulot pour toi. Je vous écoute, chef Biao. Tu connais l'étang de Zhao Dayong, non? Tu y vas en pleine nuit, discrètement. Et tu jettes un peu de chaux-vive dans l'étang. C'est chef Biao. Ça peut très mal tourner. Qu'est-ce qui peut arriver? Personne ne saura que c'est toi. T'as peur de quoi? Une fois que ce sera fait, je te donnerai 10 yuan de plus. 30 yuan en tout. Tu le fais ou pas? Je le fais. Comptez sur moi, chef Biao. Je m'en occupe, c'est sûr. Sois rapide et discret. Surtout, que personne ne te voie. Compris. J'y vais. Encore des soucis pour Zhao Dayong. Chef Biao a dit qu'ici, ça ne peut pas rater. Mais avec ce noir total, pourquoi j'ai la trouille? C'est foutu. Je suis tombé dans le piège. Stop. Oussan, tu ne dors pas à cette heure-ci? Tu viens m'apporter de l'engrais avec un seau de chaux? Des Dayong. Je passais par là, c'est tout. Tu passais par là, avec de la chaux? En pleine nuit, t'es somnambule? Je suis mort. Cette fois, c'est vraiment fini. Dayong. C'est chef Biao qui m'a dit de le faire. Si je refusais, il me frappait. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Pitié, épargnez-moi cette fois. Retourne dire à Fan de Biao. S'il continue avec ses coups bas, la prochaine fois, c'est lui qui restera par terre.
Fan de Biao, t'es vraiment un minable. Bon à rien, t'es même pas foutu de faire ça. Tu peux pas te taire un peu? J'ai dit un truc faux, tu avais promis la lune, et au final, tout a été découvert. Zhao Dayong ne l'a même pas touché, il s'en tire à bon compte. Tu n'arrives pas à la cheville de Zhao Dayong. Lui, tout ce qu'il fait réussit. Zhao Dayong, tu vas voir, c'est pas fini. Il y a eu un pépin chez toi, hier soir. J'ai entendu une cloche sonner cette nuit. Rien, c'était Wu-san qui traînait par là, je l'ai renvoyé. Qu'est-ce qu'il venait faire, Ao-san? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Il est venu tout spécialement apporter de la chaux. C'est Fan de Biao qui l'a envoyé. Il est capable de tous les coups bas. Il n'a pas réussi cette fois, mais il ne va pas en rester là. Je sais ce que je fais, t'inquiète, j'ai planqué une pelle dans la cabane. S'il revient, je lui fends le crâne. Arrête de dire n'importe quoi. Je plaisante. Maintenant, je vis honnêtement, je ne vais pas recommencer à me battre. Ce soir, je te fais une soupe de poulet pour te requinquer. Tu ne tiendras pas avec seulement de la bouillie. Ça marche. Eh, qu'est-ce qu'elle est gentille, cette femme. Mes alevins sont arrivés. Parfait. C'est réglé. Alors? Oui, tout à fait réglé. Dans 2 jours, ils se seront acclimatés. Avec une nourriture régulière, ils grandiront très vite. Il a déjà mis ses poissons à l'eau. Dans quelques mois, il se fera de l'argent, et toi, tu restes là à le regarder? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Même la chaux n'a pas marché. Tu ne peux pas t'y mettre toi-même? Zhao Dayong arrive à élever des poissons, pourquoi pas toi? Ton champ sec reste en friche, autant en profiter pour creuser un étang et élever des poissons. Les autres y arrivent, pourquoi tu n'y arriverais pas? Tu veux dire que je creuse un étang, moi aussi? Oui, t'as plus de fric que lui. Tu engages des gars pour le creuser, et tu le fais plus grand que le sien. Mais c'est qui, ce Zhao Dayong? Un vaurien? Il connaît quoi à la pisciculture? Il n'a que de la chance. Quand tes poissons seront plus beaux que les siens, qui osera encore te mépriser? Bon, demain je fais venir des gars pour creuser. Allez, poussez plus fort. C'est la vitrine de notre village. Et? De Biao, le fond de ton étang n'est pas assez tassé. Et la digue est trop mince. Dès qu'il y aura de l'eau, ça fuira. C'est toi qui vas m'apprendre. Pousse-toi de là. Bas. Fan, le deuxième. Ton étang est vraiment mal creusé. Dès qu'il sera plein, ça va s'effondrer. Arrête de te la péter, Zhao Dayong. J'ai pas besoin de tes leçons. Je te dis ça pour ton bien. Il faut savoir écouter les conseils. Va te faire voir. PFF. Tu vois, qu'est-ce que je disais? Élever des poissons, c'est pas sorcier. Zhao Dayong, il joue la comédie. Je te l'avais bien dit, t'en es capable. Zhao Dayong, il ne vaut rien. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Et l'eau? Où est passée toute l'eau? Tout mon argent est parti en fumée. Tout est foutu. De Biao, je t'avais prévenu dès le début. Si le fond de l'étang n'est pas bien tassé, il ne retient pas l'eau et fuit sans cesse. Tu voyais l'eau diminuer et tu ajoutais de l'eau brute, les alevins n'ont pas pu le supporter. Les digues étaient meubles et fragiles, la pluie de la nuit a fait déferler beaucoup de boue, l'eau est devenue trouble et manquait d'oxygène, ces poissons sont morts étouffés à cause de toi. Arrête de raconter n'importe quoi. Mon étang n'a aucun problème. C'est forcément Zhao Dayong. C'est lui qui a manigan CE accent aigu dans mon dos. Zhao Dayong, tu ne perds rien pour attendre. Alors, Fan, qu'est-ce qui t'arrive? T'as une tête longue comme un jour sans pain. Zhao Dayong, c'est toi qui as manigan CE accent aigu dans mon dos? Les alevins de mon étang sont tous morts. C'est forcément toi, je le sais. Tes alevins sont morts, quel rapport avec moi? J'ai pas le temps d'aller trafiquer ton étang. C'est toi. Tu disais que mon étang allait fuir et s'effondrer. C'était pour me porter la poisse. Tu complotais depuis le début. Fan de Biao, tu dis que j'ai manigancé? J'ai manigancé quoi? Toi, c'est toi. C'est pas ma faute si tu sais pas élever tes poissons. Wang Lao-san t'avait conseillé, tu n'as pas écouté. Je t'avais prévenu, tu m'as envoyé balader. Maintenant les poissons sont morts et tu t'en prends à moi? Fan de Biao, t'as pas honte? C'est de Biao. L'autre jour, je t'ai dit que le fond de l'étang n'était pas assez tassé, tu m'as envoyé balader. Et maintenant, tu accuses Dayong. Tout le monde est contre moi. Zhao Dayong, tu me le paieras. Il t'a cherché des ennuis?
C'est rien, il a tué ses poissons tout seul et il vient se défouler sur moi. Ne t'occupe pas de lui. Belle-sœur, regarde, ils sont pleins de vie. C'est vraiment beau. Belling. Belle-sœur, on mange quoi ce soir? Du poisson mijoté. Les poissons de ton étang n'ont pas encore grandi, je les ai achetés à la coopérative. Pourquoi dépenser cet argent? La prochaine fois, j'irai chasser 2 lapins dans la montagne. Chasse un peu moins et surveille ton étang. Un étang bien géré rapporte plus que la chasse. Compris. Belle-sœur, j'ai faim. C'est dans la marmite, serre-toi. Et toi, tu ne rentres pas manger chez toi? Je mange ici alors. Mange, et dès que tu as fini, tu rentres vite chez toi. Belle-sœur, tu disais pas que chez Dayon, il n'y avait rien à manger? Même en mangeant, tu peux pas la fermer. Belle-sœur, Encore quoi? tes légumes marinés sont vraiment bons. Croquants, juste assez salés. T'as quoi? Aujourd'hui, t'as du miel dans la bouche, ou quoi? Je dis juste la vérité. Franchement, à l'époque, si tu n'avais pas eu la vue aussi courte, si tu n'avais pas méprisé les pauvres pour courir après l'argent, et si tu n'avais pas insisté pour rompre avec Zhao Dayon, cet étang qui marche si fort aujourd'hui, il serait à nous. Non, je te parle. T'es sourde? Zhao Dayon, il était si gentil avec toi. Avant, il cédait surtout, il t'obéissait au doigt et à l'œil. Maintenant, si tu retournes le voir et que tu te montres un peu aimable, il va débarquer d'Ardar et te supplier de revenir avec lui. Il ne vient même pas me chercher de lui-même. Et pourquoi ce serait à moi de courir après lui? Fais ta fière, va. Quand il aura épousé la veuve Bai, tu pourras pleurer, mais ce sera trop tard. Impossible. Ne crois pas que je ne le vois pas. S'il se rapproche de la veuve Bai, c'est juste pour me rendre jalouse et me pousser à faire le premier pas. Jamais de la vie. Cette veuve Bai, avec son air d'allumeuse, quel homme pourrait y résister? Dans pas longtemps, elle fera la belle vie avec Zhao Dayon, toute fière et respectée. Pendant que toi, tu vivras misérablement avec Fan de Biao. Belling veut vivre mieux que moi. Je ne le permettrai jamais. Zhao Dayong, ce salaud. Bon, alors je vais faire le premier pas et lui donner une chance. Zhao Dayong, j'ai quelque chose à te dire. Parle. Aujourd'hui, je suis allée chez mes parents. Ma mère m'a passé un savon, en disant que je n'avais pas de flair et que j'aurais jamais dû rompre avec toi. Je te le dis, je ne le regrette pas du tout. Je te préviens juste par bienveillance, tu t'en sors bien pour l'instant, mais ne sois pas trop arrogant. Arrête de traîner avec cette veuve Bai. Qu'est-ce qu'elle a de si bien? Une veuve. Si tu sais ce qui est bon pour toi, change d'attitude et arrête de te rendre ridicule. Romps avec elle, et proprement. Et si je m'attendris, je te redonnerai peut-être une chance. Réfléchis bien, ne sois pas ingrat. Je n'ai rien à me reprocher avec Belling. Et je vis très bien comme ça. Pas besoin que tu t'en mêles. Zhao Dayong, ne sois pas ingrat. Tu te crois vraiment si fort? Au fond, tu n'es qu'un vaurien irrécupérable. Tiens, bois un peu d'eau. Tu as couru tout ce chemin, te voilà tout en sueur. Elle t'a arrêté tout à l'heure, elle t'a dit quoi? Qui? Liu Xiaoya. Qu'est-ce qu'elle pouvait dire d'autre? Qu'elle était prête, dans sa grande bonté, à me donner une chance de revenir vers elle. Je l'ai envoyée bouler sur le champ. Je lui ai dit que je vis très bien avec Belling. Et qu'elle n'avait pas à s'en mêler. Zhao Dayong. Oui? Tu veux manger quoi, ce soir? Quoi que tu cuisines, je m'en régalerai. Qu'est-ce que tu fais planter là? Regarde-toi, t'as l'air à moitié mort. Tout est foutu. J'ai plus rien. Ton argent est perdu, les alevins sont morts. À quoi ça sert de rester là à soupirer? Et regarde Zhao Dayong, les poissons dans son étang grandissent à vue d'œil. Il va bientôt pouvoir les pêcher et les vendre. Ferme-la. Si tu ne m'avais pas dit de faire de l'élevage de poissons, est-ce que j'aurais perdu tout ça? En fin de compte, c'est toi le bon à rien. Je t'avais dit de travailler sérieusement et d'écouter les conseils, mais tu n'en as fait qu'à ta tête. Wang Laosen t'avait gentiment conseillé de bien tasser le fond de l'étang, et toi, tu l'as insulté. Maintenant que tout est foutu, t'as le culot de t'en prendre à moi? Toi, ferme ton clapet. J'ai dit quoi de faux? Tu n'as jamais valu Zhao Dayong, de bout en bout. Bon à rien, tu sais juste te défouler sur moi. Fan des Biao. Tu te résignes déjà? Tu vas le regarder continuer à faire le malin? Me résigner? J'ai envie de l'écorcher vif. En ce moment, il est au top, et il te piétine comme un moins que rien. Si tu es un homme, montre-lui que Fan des Biao n'est pas une poire. Tu veux que je fasse quoi, alors? J'ai entendu dire que si on verse du pesticide dans un étang, aucun poisson n'en réchappe. Tu veux dire?
Moi, j'ai rien dit. C'est toi qui as choisi cette voie. Réfléchis bien. Zhao Dayong, c'est toi qui m'as poussé à ça. Debiao. Rien qu'une veuve. Pourquoi elle se compare à moi? Vivre mieux que moi? Elle peut toujours rêver. Doucement, doucement, pas un bruit. Zhao Dayong, espèce de salaud. T'as posé combien de pièges là? Cette fois, on va voir comment tu vas te défendre. Zhao Dayong, ton étang va être foutu. Je vais bien voir si tu peux encore frimer. Fan de Biao. Toi, comment ça se fait que t'es là? Depuis l'incident, je monte la garde ici toutes les nuits. C'est toi que j'attendais. C'est foutu, il m'attendait depuis le début. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? J'arrive pas à y croire. C'est fini, complètement fini. Quelqu'un, apporte une corde. Zhao Dayong, lâche-moi. Je te dis de me lâcher. Lâche-moi. Ça a failli toucher l'os. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment tu t'es blessé comme ça? Belle-sœur, qu'est-ce que tu fais là? C'est rien. Juste une petite blessure. C'est pas grave. Allez, on rentre à la maison. Belle-sœur, arrête de trembler. Pleure pas, vraiment, c'est rien, juste une petite blessure. Une fois, en chassant dans la montagne, un sanglier m'a chargé. C'était 10 fois pire, et regarde, je suis toujours là. Ferme-la. Elle est bête, cette femme. Arrête de pleurer, tout va bien. Mais pourquoi tu pleures? Mais je ne pleure pas. Bon, il est tard. Rentre te reposer. Demain, il faut emmener Xiao Duo à l'école. Ne mouille pas ton bras. Demain, je viendrai te changer le pansement. Cette femme. Zhao Dayong, ah, Zhao Dayong. Tu as vécu 2 vies, et te voilà comme un gamin qui découvre l'amour. Bon à rien. Tout le monde se moque de moi? Fan des Biao, espèce de bon à rien. À quoi tu me sers? C'est foutu. Cette fois, c'est vraiment foutu. Tentative de coup et blessure volontaire, plus coup et blessure avec arme blanche. Les 2 infractions cumulées sont d'une gravité particulière. Si la victime ne pardonne pas et ne signe pas de lettre de pardon, les autorités ouvriront une enquête et engageront des poursuites. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah. 800 yuan. J'ai enfin réuni l'argent. Je vous en supplie, signez la lettre de pardon. Il faut savoir pardonner. Il a payé, il a fait de la prison, il a eu sa leçon. Si tu le pousses à bout, un chien acculé mort, et on n'aura plus la paix. Mon fils, tu es enfin sorti. Enfin, c'est fini. Allez, rentrons à la maison. Maman t'a mijoté un poulet. Rentrer au village, comment je vais me montrer? J'ai plus rien. Plus de cochons, plus d'argent, et des dettes jusqu'au cou. Regarde-toi, minable. C'est vraiment honteux. Même elle me méprise maintenant. Même elle ne peut plus me voir en peinture. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je te parle. Tu as fait 7 jours de tôle. Maintenant que t'es sorti, il faut bien trouver une issue. Tu ne vas quand même pas rester à la maison à ne rien faire et vivre au crochet de tes parents, non?
Tu ne peux pas t'arrêter 2 minutes? Je dis 2 mots et ça te fatigue déjà. Il n'y a plus d'argent à la maison, on a même vendu le cochon, et t'as des dettes jusqu'au cou. Avec quoi tu vas les rembourser? Et avec quoi on va vivre? Je vais trouver une solution. Toi, trouver une solution? Tu en es capable? Avec tes compétences, à part bluffer, t'as rien. Le bassin à poissons de Zhao Dayong se porte très bien, il vend ses poissons et gagne de l'argent comme d'habitude, et toi? Toi, t'as que dalle. Tu peux pas arrêter de me comparer à Zhao Dayong? Et comment veux-tu que je ne compare pas? Regarde-toi, regarde où tu en es et où il en est. Avant, t'étais le plus riche du hameau, et lui, un bon à rien. Et maintenant, lui est patron, et toi, t'es fauché. Xiaoya, arrête. De Biao, lui aussi, il a le cœur lourd. J'ai plus rien. La maison n'est plus une maison. Pourquoi se faire du souci? Même Hao San m'évite. Avant, il me collait comme mon ombre. Maintenant, il détale plus vite qu'un lapin. Tant pis, je m'en fous. Voilà comment sont les gens. Quand j'avais de l'argent, tout le monde tournait autour de moi. Et maintenant PFF. Et... Oh. Ces poissons sont de très belle qualité, je les prends tous. Belling, dès que j'ai le temps, je retape la vieille maison et je t'achète une machine à coudre. Tu as toujours envie d'apprendre la couture et de faire des chaussures. Comment tu sais que j'ai envie d'apprendre la couture? L'autre fois à la coopérative, tu fixais la machine à coudre sans pouvoir en détacher les yeux. Tu croyais que je n'avais rien remarqué. Inutile de gaspiller ton argent. Tu as eu du mal à mettre un peu d'argent de côté. Garde-le bien. Plus tard, il y aura beaucoup de dépenses. Il faut savoir dépenser et savoir économiser. Je sais ce que je fais, on n'y perdra rien. Alors, tu n'entres pas? Je préfère regarder d'ici, sur le pas de la porte. Ta maison rénovée est bien plus belle que ma vieille baraque. Alors, on rénove aussi la tienne. Je m'occupe de tout, matériaux et main-d'œuvre. Je prends en charge les matériaux et la main-d'œuvre, je m'occupe de tout pour vous. Ma maison est encore habitable, pas besoin de se presser pour la rénover, inutile de se donner tout ce mal. Dayong a enfin réussi à s'en sortir. L'étang à poissons rapporte de l'argent, et la maison est rénovée, toute belle et lumineuse. Les jours à venir ne feront que s'améliorer. Il réussit de mieux en mieux. Il voit plus loin, la vie est plus douce. Je crains qu'un jour, il ne soit plus de mon monde. Je suis bonne pour vivre comme ça toute ma vie. Je vais rester dans cette vieille baraque avec Xiao Duo. Ce petit bout de vie paisible et douce, ça peut disparaître d'un jour à l'autre. Quand il aura vraiment réussi et pris sa place, moi, minable comme ça, j'oserai plus me montrer devant lui. Dayong. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es malade de venir me bloquer sous cette neige? T'as acheté quoi de beau? Fais voir. Ne t'approche pas. Dis ce que tu veux. Pourquoi tu t'écartes? Je suis pas un tigre, je vais pas te manger. Tu veux quoi, à la fin? Si t'as quelque chose à dire, dis-le. Dayong. Aujourd'hui, je suis venu exprès pour te dire ce que j'ai sur le cœur. Je sais que le fait d'avoir rompu nos fiançailles t'a fait très mal. Tu n'as jamais réussi à m'oublier. C'est pour ça que tu te donnes à fond. C'est pour ça que tu te donnes tant de mal. Tu élèves les poissons avec acharnement, tu gagnes de l'argent avec acharnement, tout ça pour me prouver quelque chose. Eh bien, tu n'as pas besoin de te fatiguer autant. Je ne suis pas quelqu'un d'insensible, tu sais. Si tu changes d'attitude, que tu coupes complètement les ponts avec la veuve Bai et que tu ne la laisses plus s'accrocher à toi, je peux peut-être envisager quelque chose avec toi. Regarde-moi ce tissu que tu as choisi. C'est vraiment ringard. Je t'apprendrai, plus tard, à reconnaître les bonnes matières et à bien choisir. Quand on sera mariés, tu pourras te consacrer à l'élevage de poissons et à gagner de l'argent, moi je m'occuperai des comptes et de la maison. On sera une sacrée équipe, et notre vie sera prospère. Tu ne crois pas, Dayong? Si tu m'écoutes, tu ne peux pas te tromper. Qu'est-ce qu'elle a de mieux, la veuve Bai? Elle ne peut pas se comparer à une vraie jeune fille comme moi. Tu n'as qu'à dire oui, et c'est réglé. Ça suffit, Zhao Dayong. Pourquoi tu fais encore la tête? C'est pour ton bien, non? Belle-sœur. Belle-sœur. Pourquoi tu cours après elle? C'est une veuve. Dégage. Je t'offre une chance et tu n'en veux pas. Tôt ou tard, tu t'en mordras les doigts. Un jour, tu t'en mordras les doigts. Belle-sœur, pourquoi t'es partie si vite tout à l'heure? Belle-sœur, je viens de voir Dayong. Il parlait avec Liu Xiaoya au bord de la route. Liu Xiaoya lui a même attrapé la manche. Arrête.
Belle-sœur, pourquoi t'as pas fait à manger? Pas faim. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai vu discuter avec Liu Xiaoya. C'est elle qui m'a bloqué, là, pour chercher des histoires. Elle débitait n'importe quoi, elle me forçait à rompre avec toi pour être avec elle, et je ne lui ai même pas adressé un seul mot. Alors pourquoi t'es pas parti vite fait? Et en plus, tu restais planté là à lui raconter n'importe quoi pendant des heures. Elle s'est acharnée à me bloquer devant la voiture. Si je ne lui avais pas expliqué clairement, impossible de partir. Belle-sœur, tu serais pas jalouse, là? Moi, jaloux, arrête de dire n'importe quoi. Belling, écoute-moi bien. Moi, Zhao Dayong, je n'ai que toi dans ma vie. Ce n'est pas pour la cuisine ni les coups de main, c'est toi que j'aime. T'es dur en parole, mais t'as le cœur tendre. T'es forte, tu portes tout sur tes épaules, tu ne baisses jamais les bras. C'est ça que j'aime chez toi. Arrête ton baratin. Ça fait 1 an que je garde tout ça au fond de moi. Aujourd'hui, il faut que je te le dise clairement. Si tu acceptes ou non, c'est toi qui vois. De toute façon, c'est toi que j'ai choisi pour la vie. Espèce de crétin. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Tu es vraiment un gros salaud. Je le suis, et alors? De toute façon, tu es à moi maintenant. Parle moins fort, tu vas réveiller l'enfant. On se fait quoi à manger, demain matin? Tu veux manger quoi? Je mangerai tout ce que tu feras. Alors demain matin, je fais une bouillie de maïs. Avec des légumes salés. D'accord. C'est pas difficile. Non, pas difficile. J'aime tout ce que tu prépares.